Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Are You Reddit. Je suis en train de voir que ma caméra est mal mise et qu'on est en train de voir mon t-shirt qui sèche. On va bouger un petit peu de ça. Non, je vais peut-être faire un petit zoom, tiens. Allez, hop. Ou alors il faudrait que je me lève pour les voir. Voilà, c'est bien. Très bien. Bonjour. Bref, j'espère que ça va bien. Et salut dans l'encou direct. Ah, ça fait plaisir de te voir au rendez-vous. Ah, du coup, j'ai trop zoomé. Oh là là. Encore plus. Bref. Alors, on le voit un petit peu, c'est pas grave. On voit juste que je fais du sport, moi, c'est juste ça. Bon, bref, comment ça va cette semaine? J'ai pas encore la seule habitude comment dire, de ma musique, alors j'espère que ça va être assez correct au niveau du son. J'ai commandé d'ailleurs là pour le micro, j'ai commandé un petit bras de micro pour le mettre un peu mieux. Parce que c'est vrai que c'est chiant, en fait, il est assez loin de la bouche le micro. Ah, t'es fatigué avec les nuits de merde. Ah, ça arrive. Bah, j'espère que ça ira mieux ce week-end. C'est pas comme tous les streamers qui cachent tout. Ouais, bah j'essaie de cacher un peu, mais du coup, c'est raté. Tant pis. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre? Bah du coup, est-ce qu'on commence tout de suite ou pas? On va commencer, tranquillement. Ah bon, du coup, effectivement, ça fait con quand même. Mais tant pis. Effectivement, ça fera un côté plus authentique à l'expérience. Faut que je m'en fiche en fait, non? D'ailleurs, c'est vrai que quand je mets la vidéo, normalement, ça devrait aller. Attends. Voilà. Magie, on ne voit plus ce qu'il y avait caché derrière. Très bien. Alors, je vous ai mis direct du coup la page d'accueil de Ciel Espace. Hein. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est pour eux que je travaille. Et, cette semaine, il y a eu pas mal de petites choses qui ont été. Ça a pas mal bougé. Donc, on va pouvoir en discuter tranquillement. Et ensuite, on ira un petit peu sur Reddit. On ira voir un Reddit spécial qui s'appelle Confusing Perspective. Je l'avais montré vite fait la semaine dernière, mais là, du coup, on va voir un petit peu les meilleurs posts. Enfin, voilà. C'est un peu, j'aimerais bien vous montrer à chaque semaine, en fait, un sous-Reddit, comme on dit, un subreddit. Je montrerai aussi un petit peu ce que moi j'ai vu cette semaine. Ça, c'est mon beau profil Ilisure, là, avec un i, parce qu'à la base, Ilisure, c'est avec un i, mais bref. On verra un petit peu les trucs ciel et espace. On verra les trucs France, un peu scientifique, un petit peu de spatial aussi. Donc voilà. Et le fameux trou noir au centre de la galaxie. Bon, on va commencer par ça, effectivement, mais de toute façon, il n'y a pas eu beaucoup d'actu. Hein. Donc là, sur le site de Ciel et Espace, on n'a pas eu énormément d'actualité. On a le nouveau numéro qui sort quand même, pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, j'ai encore peut-être des codes, je sais pas s'il marchera encore. J'ai peut-être des codes encore de Canard PC qui peuvent marcher. Je crois qu'en tapant... Attends. Faut que je cherche. Enfin, après, je sais pas si ça intéresserait. Je le donnerai peut-être à la fin aussi. Regardez, attends. Si jamais je trouve un petit code, autant vous le donner tout de suite. Mais normalement, je crois que c'est Canard PC 20, un truc comme ça. Si jamais il y en a qui veulent s'abonner, mais je sais plus pourquoi est-ce qu'ils sont... je crois que c'est juste pour l'abonnement papier. J'en suis pas trop loin. Ah oui, voilà. Normalement, c'était ça, tiens. Allez hop, cadeau. Petit à l'espace. Je mets dedans. Canard PC 20, Canard PC 30, ouais, c'est ça. Bon, si jamais. Comme normalement, ils sont actifs encore fin du mois, on m'avait dit. Si jamais ça intéresse du monde. Cadeau, voilà, la récompense de venir sur le stream Are You Ready. Et bref, du coup, cette semaine, voilà, à part le fait qu'il y ait le nouveau numéro, il y a une éclipse de lune ce lundi, c'est lundi, hein, je crois, ouais. Lundi matin à l'aube. Donc pour ceux qui sont intéressés, à 5h du matin. Donc il faut se lever tôt, hein. Et du coup, voilà, ça va être surtout entre... Enfin, ça, c'est en temps universel, donc je crois qu'en France, c'est 5h du matin. Donc voilà, tous les détails sur l'article, qui est payant, donc je vais pas vous le montrer en entier. Elle commence, voilà, dès 4h27, en tout cas, c'est ça. Donc, d'accord. C'est à 5h29 le maximum. Faut se lever tôt, mais ça peut se faire, ça peut se faire. Je pense que j'irai voir quand même. Je peux pas, sinon, je vais avoir beaucoup trop de papier avant que je trouve du boulot que je déménage. Ah oui. C'est sûr, ouais, pas s'abonner au papier. Mais il y a peut-être l'abonnement numérique. Ah ouais, non, peut-être pas, non. C'est vrai que c'est dommage, je devrais faire un code numérique. Je devrais faire un code numérique. Donc bref, pour les actualités, en tout cas, il y a ça lundi, à ne pas trop rater. Et voilà, bah, après, il y avait ça, bien sûr, comme actualité. Hein. On va en parler tout de suite, c'est quand même le gros truc. Déjà que j'ai une tétratrone de lignes dans tout genre. Ouais, moi aussi, j'ai plein de trucs partout. Bibliothèque, là, que j'ai pas encore lu non plus. Même le nouveau numéro, d'ailleurs, je l'ai pas encore lu. Nouveau numéro qui tombe très bien, vu que du coup, c'est sur les trous noirs, voilà.
Et tu vois, tu peux aussi avoir un abonnement en ligne, hein, si tu veux. C'est assez pratique quand même, tu peux avoir tout le papier en numérique comme ça, tu vois? Tu peux zoomer, c'est pas la m oh si, c'est pas mal quand même, la qualité est quand même pas mal. Et ce qui est bien du coup, c'est que tu des liens internet aussi parfois, par exemple, dans la partie, voilà, la partie un peu sur les je crois que là, les liens fonctionnent. Ah non. Ah si, attends. Ah non. Ah si, OK. Les liens fonctionnent quand même. Donc voilà, tu as quand même accès, à des trucs comme ça. Mais bref. Je sais pas si je fais un live à Reddit ou si je fais un live, promotion ciel espace là, mais mais bon. J'en profite en fait parce que du coup, hier en gros peut-être que je peux vous montrer, je vais peut-être montrer dans ce sens-là, mais hier c'est moi qui ai fait en fait, j'ai fait un petit fil, comme on dit, un fil sur Twitter, hein, sur l'annonce du trou noir, voilà, j'ai écrit ça. C'est un petit peu du coup, il fallait réagir en live, on va dire. Ça a plutôt bien marché, c'était assez intéressant. Alors je sais pas si j'aurais peut-être dû remettre le lien d'ailleurs, je suis un peu con. Et du coup, il y avait une vidéo, l'annonce a été mise en direct, elle avait été teasée, donc on se doutait très bien que ce serait de toute façon, sans doute la première image donc du trou noir central de la Voie lactée. Et il y a eu une conférence donc par, l'EHT. L'EHT, c'est, l'Event Horizon Telescope, donc c'est un je vais vous montrer une vidéo après, mais c'est un télescope qui, voilà, prend un peu la sur assemble des tas de télescopes, de radiotélescopes dans le monde entier pour, faire un peu un télescope finalement à échelle, planétaire, en fait. Voilà, il y avait eu des prises de parole et cetera. Il avait commencé à dire, voilà, qu'on allait voir une image du cœur de la Voie lactée et voilà l'image. Donc ça, c'est pas la meilleure qualité, je vous montre après. Bon, ça aussi, il y a une vidéo qui est un peu mieux. Bonne qualité celle-là, normalement. Donc voilà, c'est flou, c'est normal, mais c'est prévu pour. Et donc on voit l'horizon du télescope, enfin du trou noir, pas du télescope. Je vous montrerai le texte après pour, tous les détails. Et donc voilà, on est quand même, je trouve ça fou de se dire qu'on est les premiers dans l'histoire de l'humanité à voir, le centre du coup de la Voie lactée quoi, en fait. Bon, on le voyait déjà un peu le centre, mais là du coup, c'est une image quand même du trou noir et c'est ça qui est assez fou. Et bientôt on aura peut-être des vidéos, ils teasaient un peu ça. À la distance aussi, c'est bien d'avoir, quelque chose. Bah oui, c'est ça, oui. 27 000 années-lumière, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, je m'en fous. C'est moi qui ai écrit les trucs hier et je les oublie, quoi. Et après, il y aura des vidéos, on va regarder les vidéos. Donc voilà, ils ont dû en fait, il y a eu un ce qui est intéressant, c'est le processus par lequel ils ont obtenu l'image. Ils ont dû assembler vraiment des tas d'autres photos, que c'est quelque chose qui bouge extrêmement vite. Celui-là, en fait, il est assez petit comme, par rapport à comment dire? Comme vous connaissez peut-être qu'il y avait le M87 qui a déjà été pris en photo, le premier trou noir pris en photo. Et celui-là, il était vraiment énorme et du coup, il bougeait assez peu. Alors que celui-ci, le nôtre, il est plus petit et du coup, il bouge beaucoup, enfin, il tourne très vite. Donc c'est pas facile de le prendre en photo. J'avais lu, je crois que ça sera dans le papier, on va voir. Enfin, on va lire le papier de toute façon. Donc, des ordres de grandeur, 52 micro-arcs-secondes. Et la taille d'un donut sur la Lune vu depuis la Terre. Ils ont mis ça en vidéo, c'était assez drôle. Alors, ils ont présenté le truc comme ça, c'était sympa. Avec une petite photo. Avec un petit zoom jusqu'au cœur galactique, donc dans le Sagittaire. La vidéo était quand même sympa. Vous voyez les deux musiques qui se mélangent là. Petit zoom et tout. Ça, c'était du beau teasing quand même, ils ont bien fait le truc, hein. Moi, du coup, j'étais là à prendre des captures d'écran. La valeur de la taille, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment comme un donut dans le ciel. C'est vraiment c'est minuscule, quoi. C'est vraiment minuscule. Donc voilà, le petit teasing était sympa. Tu vas voir après, il y a une autre vidéo qui montre, bah voilà, je crois que c'est ça. Autant qu'un donut, sur la Lune vu depuis la Terre. Donc vraiment la taille, c'est ça, quoi. Tu vises la Lune, qui est déjà pas très grande dans le ciel, hein, et il faut imaginer que tu vois un donut sur la Lune, quoi. Donc voilà, c'est quand même, pas pour rien qu'ils ont dû assembler, genre 8 radiotélescopes, partout sur Terre et faire des tas de données, En plus, voilà, ils ont mis un donut parce que c'est vrai que ça a la forme d'un donut un peu, ça devient un peu le truc, tout le monde s'amuse avec les donuts là, mais voilà, c'est vraiment ça la taille que ça a dans le ciel, quoi. Si j'ai bien compris, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, donc oui, c'est compliqué, hein. C'est pas très grand un trou noir, il faut dire. Mais déjà une étoile, c'est minuscule, enfin quand tu vois une étoile dans le ciel, c'est minuscule aussi. C'est un peu logique de dire que c'est
C'est tout petit. J'ai viré ma musique, voilà. On va la remettre. C'est fou, hein? Alors ça, c'est plus pour montrer, voilà, le type de mesure qu'ils font, en fait. Ils ont mis un peu, tous en commun et cetera, donc tu peux triangulariser, tu peux faire plein de données à différents points avec des tout petits écarts et cetera comme ça, à différents moments. Donc en tout cas, il y a eu beaucoup de télescopes de par le monde. Plein de gens, voilà. On voit un petit peu parce que pour bien, voilà, il faut le dire aussi, hein, qui fait le travail. Donc des équipes assez variées quand même, hein, de par le monde et cetera. Donc ça, c'est beau du coup de se dire que c'est l'humanité un peu ensemble qui a quand même, pas ensemble. C'est quand même, en général, quand même les gens assez du coup, éduqués et riches, c'est sûr. Mais n'empêche que c'est voilà, c'est un travail collectif, c'est pas juste lié à un seul pays ou une boîte privée par exemple. Alors celle-là elle est pas mal aussi, c'est pour me comparer ah oui non, c'est pour comparer comment est-ce qu'ils ont fait la capture d'image. Mais ça, il faut d'abord lire l'article, pour comprendre. Que c'est un peu comme faire une image à partir de quelque chose qui bouge tout le temps en fait, je crois que c'était ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire que celui-là il bougeait pas. Le M4 à droite, c'est le M87 un peu, c'est celui qui était très gros. Bah, du coup, les images quand on les compile, c'est facile, il y a quasiment jamais de nuages qui passent devant. Alors que l'autre, il y a des nuages qui passent tout le temps devant et du coup, c'est la galère, et voilà, et ça veut dire ça les images qu'ils ont présentées, on peut voir en différents scénarios finalement. Et hop, ça obtient une image assez nette du trou noir, quoi. Donc voilà, là on voit un peu ce qu'ils avaient eux. Donc des images assez, avec beaucoup de parasites, on va dire. Alors que l'autre M87, ils en ont pris quelques-unes et c'est tout, ça a marché. Donc voilà, plein de clusters. Clusters, c'est les compilations un peu des... selon divers paramètres, etc. Et donc voilà, donc ça c'est le nôtre. Sagittarius A étoile, ça c'est le nom de notre trou noir à nous. Et ça c'est l'autre. Ils ont la même taille du coup dans le ciel, alors que celui-là est beaucoup plus grand. Ils ont fait un sacré ouais, traitement, mine de rien, c'est clair. Gros traitement. Et il me manque un autre truc, alors attends, parce que du coup je regarde un peu... Oui, il y a celle-là, voilà. Le site vidéo est pas mal aussi. Ils ont vraiment bien géré, hein, n'empêche, il faut avouer pour toutes les vidéos. Donc ça c'est pour voir dans le ciel les deux trous noirs, M87 étoile et Sagittarius A étoile. Donc le nôtre est à 27 000 années-lumière, l'autre il était, alors je sais même plus combien, 55 millions d'années-lumière. Hein. Donc ils ont la même taille dans le ciel, donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus gros. Et effectivement, quand on zoome un peu, quand on le rapproche, l'autre... Voilà, notre trou noir fait pas le comparaison, c'est ça que j'ai écrit. Voilà, il est tout petit, hein, par rapport. Et désolé, je suis toujours un peu malade du Covid, je sais pas, je tousse encore un peu. Un peu. Voilà, celui-là est beaucoup plus gros. Hein. Ouais, tu vois, voilà, le nôtre est petit. Pourtant, c'est quand même un super massif, mais celui-là, il est vraiment massif. En même temps, c'est pour ça que c'est celui-là qu'on a vu en premier. Hein. C'était un très gros, et du coup, comme il est très gros, il bouge assez peu finalement. Ah, c'est pas le même calibre. Ouais. En un sens, c'est rassurant. Je préfère qu'on soit dans la Voie lactée avec lequel il y a celui-là, plutôt que celui-là. Celui-là, il fait peur. Bon, du coup, on va lire l'article. Tiens, je vous mets le lien d'ailleurs. Tant qu'à faire. Alors, tant qu'à faire, je vais peut-être le lire. Au moins, comme ça, on verra un peu en même temps. C'est David Fossé qui l'a écrit, le rédacteur chef adjoint de chez l'espace. Donc, du coup, pendant que moi je faisais les live tweets, lui, il a dû écrire rapidement tout ça. Mais comme c'est l'expert en cosmologie, ça va, il connaît bien tout le sujet. Ah, c'est pas faux, après, ça veut pas dire que le plus gros est le plus massif. Oui. Ouais, souvent, c'est ça quand même dans les trous noirs. Comme c'est des trucs très compacts, en général, ils sont très massifs, justement, ceux qui sont gros. Alors voilà, ils l'ont fait. Un peu moins de 3 ans après avoir réussi la première image d'un trou noir, le géant au centre de la galaxie M87, les astronomes de l'équipe internationale EHT sont parvenus à photographier celui qui trône au cœur de notre propre galaxie. L'épilogue d'une longue quête. S'il faut le voir pour le croire, cette fois la preuve est irréfutable. Il y a bien un trou noir au centre de notre Voie lactée. Parce qu'effectivement, il y avait encore un peu le doute. On n'était pas encore complètement sûr, il y avait encore quelques théories. Donc ce 12 mai, voilà, la première photographie était présentée par la collaboration Event Horizon Telescope, EHT, porte de 300 chercheurs à travers le monde. Un cliché réalisé à l'aide d'observations combinées de 8 radiotélescopes dispersés sur toute la planète.
simulant un unique télescope doté de l'acuité d'un instrument de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. C'est ça l'idée en fait. On a fait un télescope de la taille de la Terre, quoi. Donc ça voilà, il y avait eu un article, des tas de télescopes qui sont réunis. Et donc voilà, c'est des radiotélescopes, télescopes optiques, etc. On peut voir la taille aussi de certains radiotélescopes qui sont gigantesques, hein. Alors oui, non, en même temps, j'ai pas tout l'air net, mais c'est pas forcément le cas. Mais c'est vrai qu'en général, celui qui est le plus gros, c'est qui est le plus lourd. Oui, non, c'est pas forcément, hein, j'ai pas dit que c'était forcément. Mais souvent, enfin. J'ai l'impression que c'est souvent quand même, mais il faudrait voir les statistiques, effectivement. Faudrait revoir un peu. Donc là, je crois qu'il y a l'animation qu'on a vu un petit peu. Ah non, là, on voit un peu, oui, tous les différents sites, oui, c'est pas mal ça. Ah! Pourquoi je vais mettre en grand? Ah, d'accord. Je vais critiquer moi-même le site de Ciel Espace. Il y a des problèmes pour mettre en... On peut mettre en plein écran. Bon, d'accord. Bah, on va prendre comme ça, là. Ah oui, je mets playlist. D'accord, donc voilà, en tout cas, les télescopes à différents endroits. C'est pas réparti partout sur la planète. Vous voyez que c'est quand même plus ce côté ouest, hein. Alors, pour bien comprendre l'exploit de l'HT, il faut réaliser que sur la voûte céleste, le trou noir central de la Voie lactée, donc on appelle voilà Sagittaire A étoile, n'occupe que 52 microsecondes garde. Donc la taille d'un donut vu sur la Lune depuis la Terre, donc c'est ce qu'on a dit. Malgré sa masse et sa taille intrinsèque imposante, il pèse près de 4 millions de fois la masse du Soleil, hein, quand même, et ça s'étend sur près de 8 millions de kilomètres, donc c'est grand. Mais ça reste voilà, minuscule vu qu'il est à 27 000 années-lumière. Ah c'est marrant, il a une... Ah c'est une autre photo ça, tiens. Ah, c'est une autre vidéo celle-là. Ah oui tiens, j'ai pas vu celle-là. Ça c'est avec l'observatoire japonais ça. Elle est pas mal aussi celle-là. Je découvre aussi des vidéos, tiens, je l'avais pas vu. Je crois qu'il en a rajouté d'autres par rapport à l'article. Il a rajouté d'autres vidéos. Joli aussi celle-là. C'est beau. Un grand zoom. On met une petite musique aussi là. Tadam. Donc le dernier éclat de la matière avant d'être englouti. L'image montre la lumière produite par la matière qui s'échauffe lorsqu'elle tombe en spiralant sur le trou noir. La tache béante au centre témoigne du fait que, passé une certaine distance, le rayonnement émis par cette matière ne peut pas nous parvenir. Donc ça, c'est pour expliquer ce qu'on voit sur le trou noir. De mémoire, un trou noir n'est pas mobile, mais n'est pas non plus un aspirateur galactique. Oui, non, pas non plus, effectivement. Et celui-là, justement, il n'est pas mobile du tout, ouais. Donc voilà, c'est précisément la définition d'un trou noir. Il possède un horizon, une surface impalpable, qui enveloppe une région d'espace-temps dont rien ne peut nous parvenir, pas même la lumière. Le trou noir et son disque de matière sont vus sous un angle de 30 degrés, et le monstre sombre tourne à moins de la moitié de sa valeur théorique maximale théorique. Oula, j'ai du mal à lire cette phrase. L'image obtenue est en très bon accord avec la relativité générale, donc la théorie d'Einstein, etc. Donc c'est l'épilogue d'une longue quête. D'ailleurs, il n'y a pas la photo là, attends. Oui, bah si, la photo il est mieux dessus, mais non. Ok, donc voilà, ça fait longtemps effectivement qu'ils étaient convaincus de la présence d'un trou noir au centre de la Voie lactée, comme probablement au centre de la plupart des galaxies. Leur premier soupçon était apparu dans les années 90, quand ils avaient réalisé que l'intense source de rayonnement radio au cœur de la Voie lactée n'était associée à aucun astre visible. Donc ça voilà, c'était assez étonnant vu que quand on voit qu'il y a on reçoit des ondes d'un endroit, mais pas de lumière, donc ça c'était le signe qu'il y avait sans doute un trou noir. Mais il y avait des théories justement je crois qu'il l'a mis à côté là, que certains théoriciens exploraient d'autres pistes. Et je crois que voilà, certains avaient des idées encore comme quoi ça pouvait être aussi de la matière noire après tout. La matière noire ultra compacte. Ça aurait pu être voilà, une autre théorie à la place d'un trou noir. C'était pas, voilà. C'était pas complètement sûr. Maintenant, voilà, maintenant c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est bien que d'autres personnes travaillent sur d'autres théories, parce qu'après tout, on sait jamais. Donc ensuite, voilà, dans les années 2000, c'est l'observation du balai des étoiles les plus proches du centre de la Voie lactée qui les avait conduits à conclure qu'il y avait un objet très massif au centre. Et forcément, des étoiles qui tournent autour de quelque chose, c'est forcément que c'est très massif, hein. Elles se misent pas à tourner comme ça. Alors tiens, d'où ça sort, cette théorie de la matière noire? D'où ça sort? Ah, tu veux lire? Bah ça, il faudra aller lire l'article de... Là, par contre, je crois qu'il est payant. Donc je peux pas trop montrer tout le truc, mais... Alors, cette musique-là, faut que je la fasse. Je sais qu'elle se fait copy strike. Dommage. On peut regarder un petit peu, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas lu en plus, je m'en souviens même plus exactement.
Donc une concentration de matière noire, tu vois, ça pourrait être. Un trou noir des problèmes. Parce qu'apparemment, il y avait quand même quelques petits problèmes pour comprendre aussi comment est-ce que ça certaines choses bougeaient autour, et cetera. Mais ça, c'est sans connaître exactement tout le trou noir, on avait du mal aussi à comprendre. Voilà, par exemple, là où il disait: «Il manquait un disque d'accrétion qu'il n'avait pas encore observé», par exemple. Mais bon, sans doute qu'il existe quand même. Bon, du coup, on a droit à un petit article en plus, tiens, tu un bonus, je le passe rapidement, mais bon, je vais pas le lire en entier celui-là parce qu'il est un peu plus long. Donc je le résume, hein. Donc en tout cas, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir d'autres solutions alternatives, parce que c'est vrai qu'on sait jamais. En concentration de matière noire, ça c'était une idée qu'il y avait en 2015. Donc il postule que celle-ci serait faite de particules appelées les darkinos. Elles appartiendraient à la famille des fermions comme les électrons. Elles devraient faire 1/9 de leur masse, mais seraient sans charge. Elles pourraient être des neutrinos stériles. Bon, voilà. Mais ça, c'est voilà, c'est vraiment de la physique de la matière, c'est des choses. On va dans le. C'était vraiment pour essayer de trouver une autre solution, quoi, en fait, hein, je pense. C'était pour se dire, pas forcément un trou noir, il y avait des gens qui disaient: «Ah oui, mais il y a quand même des trucs bizarres, on va quand même voir un peu, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait pour expliquer aussi autrement?» Et ça ne veut pas dire d'ailleurs que dans d'autres galaxies, il y aurait pas ce scénario-là, d'ailleurs. Au final, ça dit juste que dans la note, il y a ça. Peut-être qu'il y a des galaxies dans lesquelles il y aurait ça, au centre des galaxies, après tout. Nous, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a enfin, un désastre massif, finalement, c'est tout ce qui compte, hein. Et qu'il y aurait aussi le mouvement des étoiles, OK, ouais. Donc ça, voilà, c'est un peu pour toutes les étoiles, là. Parce que du coup, avoir un objet massif au centre de la Voie lactée, bah, ça fout le bordel. Donc ça toutes les étoiles, elles tournent un peu, voilà, autour. Donc 17 étoiles, toutes proches de Sagittarius A étoile. Donc voilà, ils ont dû étudier vraiment avec grande précision la trajectoire, et cetera, pour bien comprendre, essayer d'en déduire finalement des informations sur le cœur central. Une construction galactique standard, ouais, c'est ça. Et comment s'appelle le jeu déjà là? Ça me fait penser au jeu de je joue beaucoup à ça, le geek, Dyson Sphere Program là, ouais. Bon, c'est pas exactement ça, mais bon, ça me faisait penser à donc voilà, par exemple, il y a eu un nuage de gaz où ça a été difficile, le trou noir l'hypothèse du trou noir s'expliquait pas très bien, mais bon, avec les modèles, il peut toujours avoir des incohérences, tant qu'on n'a pas toutes les données, quoi. Alors que eux, leur hypothèse de noyau de Darkino s'expliquait mieux. Mais bon, bon du coup, ça bat un peu de l'aile maintenant qu'on a vu qu'il y avait, un trou noir. Donc un noyau de matière noire d'environ 100 millions de masses solaires, ça deviendrait instable de toute façon. Donc de toute façon, ça formera un trou noir aussi. Donc voilà, en tout cas, ça parlait que le chapitre était loin d'être clos, mais maintenant c'est fait. Que l'article date de juillet 2021. Donc voilà, c'était l'an dernier ça. Et voilà, depuis un an, bah ça y est, maintenant on a la réponse. Et du coup, qu'est-ce qu'il y aura d'autre maintenant? Maintenant, ils vont pouvoir continuer en fait à étudier ça. Ils veulent utiliser, enfin justement, ils veulent étudier encore plus le mouvement en fait du trou noir, donc les mouvements de rotation ultra rapides du disque de matière. Mais voilà, c'est difficile vu que la matière circule pratiquement à la vitesse de la lumière, donc c'est pas facile. Donc un tour du trou noir quand même, qui fait de plus de 8 millions de kilomètres, je crois, c'est fait en quelques minutes. Donc, et un trou noir qui absorbe un trou noir, ça en fait un trou noir plus massif. Bah je crois, oui. C'était les fusions de trous noirs, c'est ça, hein, c'est tout ce qu'on a vu par les ondes gravitationnelles, ça a fait des trous noirs encore plus massifs. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont dû recombiner, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure parce que ah oui, j'aimais bien la comparaison, c'était ça que je voulais dire. C'est comme tenter de prendre une photo nette d'un chien qui court après sa queue, voilà, c'est le truc qui tourne tellement vite, il faut réussir à prendre plein de photos et essayer de se dire: «Bon, là cette fois sur celle-ci, j'ai la tête qui est nette, là j'ai la queue qui est nette» et puis tu recomposes le tout pour faire, une photo qui est du chien qui bouge pas. Astuce pour les bébés aussi peut-être, mais alors le monstre de 6 milliards de masse solaire est beaucoup plus gros, ouais. Ça c'était le 6 milliards l'autre, hein. Le M87, celui qu'on a vu tout à l'heure, pas celui-là, là, celui qui est gigantesque. C'est gros. 6 milliards de masse solaire. Voilà, là, c'est une moyenne à partir des données. Les données, donc, c'est en plus entre le 5 et le 11 avril 2017, hein. Ils ont mis longtemps à faire à compiler tout ça. Et ils ont mené d'autres campagnes jusqu'en mars dernier. Donc, en fait, ça veut dire que ils vont continuer maintenant de publier ce qu'ils ont eu.
Ils ont pas encore tout traité, le travail de traitement est vraiment très long. Donc voilà, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur, la première image du trou noir au centre de la Voie lactée. Et à part ça, alors l'autre truc que j'avais trouvé cette semaine, ah oui, il y avait ça aussi, tiens, il y a eu un séisme sur Mars, donc si tu veux entendre un son de séisme, il y a un instrument sur Mars, on passe complètement à autre chose, hein, son de séisme. Voilà, du coup, je m'attais pour le on écoute bien. Voilà, bon. Pas grand chose à en dire de plus, c'est toujours une très belle mission et là, ils ont eu le maximum en fait, leur record en tout cas de séisme. Ils avaient que des magnitudes 4 et là, ils ont eu une magnitude 5. Donc c'est pas le son qui est intéressant en soi, enfin, c'est bien, mais c'est l'analyse du son qui sera très intéressante pour comprendre vraiment, la taille du noyau martien, les choses comme ça et géologiques. Donc voilà, après il y a eu plein de tweets, on a fait plein de tweets justement sur ça. On les a montrés. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a eu un paquet de bullshit sur le trou noir et beaucoup de gens ont fantasmé sur les trous noirs. Ouais, bof. Je sais pas si ouais, après bon, peut-être que je suis trop dans le milieu pour voir ça, mais peut-être qu'on est trop, je sais pas si on fantasme vraiment sur les trous noirs, c'est au contraire, ça fait un peu peur aux gens, je trouve. Faut dire, il y a de quoi. Alors ça, c'était pour le j'ai écrit un article dessus, ça, pour Science et Vie, celui-là, j'ai écrit et chez l'espace aussi, justement, il y a eu un article qui a été publié, mais c'était, en gros, ils ont réussi à trouver les dernières bases du vivant dans des météorites. Une météorite qui était en plus, elle est tombée en 1969, hein, donc une vieille météorite. Enfin, il y avait pas eu qu'elle, il y en a eu 2 autres aussi et ils ont réussi à trouver, en fait, les 5 bases du vivant, les 5 bases azotées, donc tu sais, l'adénine, guanine, cytosine et cetera. Donc voilà, ça apporte des indices de dire: «Ah, ces éléments-là, ils ont pu être apportés par des météorites» et ce qui est fou, c'est de se dire que donc les bases du vivant viennent peut-être de l'espace quand même. Après, bien sûr, c'est sur Terre qu'il faut les assembler, hein, ça, c'est une autre histoire et justement là, toute la problématique actuelle, c'est ça, hein, c'est, d'assembler tout ça. Qu'ils soient des aspirateurs galactiques, oui, c'est sûr que ouais, c'est ça fantasme un peu effectivement. Ah ça, j'ai bien aimé, tiens, ça c'est, Thomas Perry qui a fait un panorama à 360°, sur Mars. Faudrait que je mette le lien aussi. Ah, ça tourne tout seul, très bien. Et voilà, du coup, là, on voit vraiment Persévérance et c'est fou comme, son décor est différent quand même de Curiosity. Il y a beaucoup plus de roches et tout. On voit qu'il fait des petits allers-retours, hein, des petits des petites traces. Un petit peu plein de poussière, mais bon. Donc toujours dans le cratère de Jezero. Ah, je vais mettre encore plus grand, tiens. Mais vraiment, je conseille de regarder le lien que j'ai mis dans le chat. C'est vraiment très intéressant. On s'y croit, quoi. Genre de truc où il faut mettre un peu, casque vert dessus et on y est encore plus. Alors sinon, après, l'autre gros truc que j'ai fait cette semaine, moi, c'est faire ce tweet qui a un peu explosé du coup, qui a été repris un peu partout, j'avais trouvé ça, enfin, c'est pas moi qui enfin, j'étais pas le seul à l'avoir trouvé, il y en avait d'autres qui avaient vu ça sur Reddit justement. Je vais montrer après d'ailleurs, je pense, où est-ce que je l'avais trouvé, mais le Reddit Space. Quelqu'un qui avait mis la photo en noir et blanc d'une porte sur Mars. Alors voilà, c'était et j'ai trouvé ça assez cool, donc j'ai réussi à retrouver quelqu'un qui avait fait, le traitement couleur et puis ensuite j'ai coupé un peu pour prendre que cette partie-là. Que c'était, je suis assez content que ça ait marché, cette photo parce que je la trouvais assez fascinante quand même. Alors du coup, ça m'a fait marrer, je pensais pas que ça marcherait autant quand même. Mais j'aime bien les photos comme ça qui, bon, forcément, il y a des gens qui peuvent dire après c'est pas bien parce qu'après il y en a qui vont s'imaginer des trucs, et des aliens et tout. Mais bon, je pense que les gens quand même, ils sont pas si cons, ils savent très bien que c'est pas une vraie porte, que c'est ce qui est dit dans le tweet. Mais c'est bien aussi parfois d'avoir un peu d'imaginaire, de s'imaginer je trouve ça assez drôle comme ça là, de voir une porte sur Mars, voilà. C'est toujours marrant, c'est comme quand il y avait le visage, enfin les comment on dit? Les paréolies? Je sais plus comment il y a un terme spécial pour ça, les paréolies, je crois.
Voilà, j'ai quand même mis dans le tweet, hein. Ce n'est sans doute pas une. C'est moi qui l'ai fait tout le tweet, donc j'assume, mais j'en suis bien content. Sur le plan large, hein, bien sûr. En fait, c'est tout petit, hein. Quand tu regardes avec la taille, ça doit faire 30 centimètres. Ça, il faut pas le dire, parce que là, tu casses le délire. Mais bon. L'idée, c'est quand même d'imaginer un peu. Alors, imagine un truc, il y en a plein qui se sont amusés. Hein. Faudrait que je vais peut-être faire d'ailleurs une petite compilation après en tweet justement de ça. De tout ce que les gens ont trouvé. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui s'interrogent, qui pensent qu'il y a de l'eau. C'est assez marrant. Et c'est vrai que sur le montage là, parce que il y a un traitement couleur aussi, je pense, c'est peut-être ça qui est un peu trompeur. On dirait qu'il y a de l'eau qui a coulé, oui, mais bon. Mais bon, pas d'eau. C'est juste que le sable martien, c'est du sable d'une autre planète, alors voilà, les couleurs sont trompeuses. Si en fait il y a de la vie et que ce soit Shootelic. Shootelic? Je sais pas, c'est quoi? C'est une référence à quoi? C'est dans Doom ça ou... Parce qu'il y en a plein qui font des références, alors à Doom, à d'autres films et tout. Alors j'en mets la preuve. Et du coup alors dans les réponses... Alors voilà, l'image originale c'est ça. Hein. C'est-à-dire... C'est une image de la NASA. Hein. Et en photo? En photo elle lit pas ça. Ah oui, en photo elle lit pas ça. J'avoue. Non mais là c'est juste... de toute façon on voit déjà à l'intérieur, hein, carrément. Donc voilà, en plus il y a tous les détails, hein, ça a été fait par la Mascam. C'est Curiosity là qui a fait la photo, c'est pas Perseverance. Curiosity est pas bon endroit. Il est dans un endroit beaucoup plus montagneux maintenant, on peut dire. Il grimpe toujours petit à petit. Donc voilà, l'image de base elle est comme ça, et ensuite il y a quelqu'un qui l'a traité. Il s'appelle donc Neville Thompson. Et là on peut avoir l'image en très bonne qualité. Voilà. On peut mettre aussi le lien d'ailleurs. C'est la journée des liens. C'est quand même sympa. Bon, je crois que c'est celle que j'ai montrée de toute façon, c'est un peu la même. Donc voilà. Voilà cette petite porte. Donc voilà, il fallait le voir, hein, c'est pour ça. Et il y avait quelqu'un qui l'avait trouvé sur le Reddit Face, mais alors il va falloir que je le retrouve. Ça va pas être simple. En fait, il a même pas trop marché, c'est juste quelqu'un qui avait mis un petit texte en disant ouais, cette photo elle m'intrigue. Et il y en avait d'autres du coup qui commentaient en disant non, mais de toute façon, c'est juste le truc qui s'est cassé et tout. Et c'est trouvé de quel était l'endroit où ça s'était cassé en fait. Et du coup, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah tiens, c'est top, je vais mettre ça. Et voilà, du coup, ça a été repris par. On a été cité dans plein de journaux aussi, pour ça. Plein de gens qui citaient. Selon si l'espace et tout. Selon si l'espace, il ne s'agit que d'un éboulement, alors que tu vois, faire c'est genre oui, c'est bien, mais c'est pas. Je ne veux pas engager la parole du journal non plus juste pour un tweet, merci. Et d'ailleurs, tu vois, ça avait même été pris sur l'HuffPost, des trucs comme ça. Donc il y a eu quelques petits détournements. C'est le premier qui avait fait un détournement, déjà, il a mis une petite photo comme ça. Ah, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour m'amuser, d'ailleurs, et ma tête. Et voilà, bonjour. Ce genre de choses attire toujours du monde, oui, c'est ça. Je m'y suis là aussi, la petite. Complètement dégueulasse, d'ailleurs. Je crois que c'était en réponse à quelqu'un qui disait c'est Elon Musk qui a voulu trouver un garage pour sa voiture, pour sa Tesla, tu sais. Il est dégueulasse le montage. Et encore l'ombre d'Obi-Wan en dessous, je crois. Tu vois, l'ombre d'Obi-Wan là, elle est en dessous de la voiture. Bon, bref. Ah, c'est quoi ça? Il y en a un qui a fait une vidéo? Mars Combat Club. Ah, j'avais pas vu celui-là. Bon, cool. Ah, celui-là j'aimais bien avec le petit Bernie là. Dans la porte. N'importe quoi. Et il y en a eu plein d'autres d'ailleurs, mais c'est pour ça que je vais faire après, je ferai un petit montage de tout ce qu'il y avait eu. Ça, je connais pas du tout la référence. Il y a les références à John Carter aussi, parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Ah, celui-là était très bien fait aussi. Chez McDo. Alors une fois, on nous cache la vérité. C'est quand même pas mal fait. Hein. Ça s'incruste pas mal. Hein. Non mais bref. Alors on s'embête à faire plein d'articles scientifiques. Le 2 Max, il est pas mal celui-là, hein, tu vois. Les gars qui disent aussi on a trouvé la planque du pont de Ligonnès. Encore Bernie. Hein.
Bon bref, c'est le bordel. Du coup, les notifications sur le sur le compte de Ciel Espace ne s'arrêtent plus. Donc voilà. Mon exploit de la semaine, ça va être de faire ce truc-là à la con, voilà. Au moins, ça va motiver les gens à écrire des conneries, c'est très bien. Je sais pas si j'en suis fier, mais bon, voilà. Alors. Maintenant, on va peut-être passer à Reddit un peu. Parce que ça s'appelle Camario Reddit, cette émission. Bah justement, on va peut-être aller sur le Reddit Space. Vu que c'est quand même là-dessus, c'est grâce à ce Reddit-là, ce sous-Reddit-là que du coup j'ai découvert le truc de porte martienne. Alors bon, je balance mes sources, hein, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Alors souvent il y a des trucs qui sont pas trop d'actualité, mais c'est toujours sympa. Par exemple là c'est des images de Pluton. Par contre le lecteur de Reddit est toujours pourri. Mais bon. C'est vrai que la vidéo est très belle. Hein. J'ai une petite musique là qui va pas bien avec, mais tant pis. Elle est très belle cette musique, je la laisse quand même. Dans Hades. Alors déjà, ça y est, voilà, ça c'était hier 22h. Donc bien sûr, l'actualité la photo du trou noir, forcément, ça monte. Donc ça va continuer à monter. On va attendre un peu plus grand d'ailleurs. Alors ça, le truc du James Webb, ça c'est le truc qui marche toujours très bien aussi dans l'actualité. Hein. Il suffit de faire un article en disant « Ouais, il va bientôt être prêt et ça va être génial !» Voilà. C'est vraiment ça l'article en plus, quoi. C'est ok, bon. En fait, avec Ciel Espace, on devrait juste faire ça. Tous les 2 jours. Le James Webb est bientôt prêt. Après, oui, il y avait eu cette vidéo-là aussi de... Imaginez Pluton plus plat et glacé. Oui, bah, c'est ça qu'il faut avec Pluton. Hein. À chaque fois, je sais pas pourquoi, les vidéos marchent et il y a un creux. Ensuite, ça revient. Je sais pas ce que c'est leur lecteur. Bah, il y a des endroits très plats, tu vois. Là, la zone là, par exemple, c'est vraiment plat. Ça, c'est la... Alors, comment c'est déjà Pluton? Attends, je dois voir exactement où c'est. Là, voilà, la zone avec le cœur, là. Ah. Ouais. C'est quoi cette qualité pourrie, là? Oh. Il faudra de la couleur, ouais. Bon, attends, il y a une vraie qualité, quand même. Ouais, bon, bref. Oui, tu vois, la zone avec le cœur, là, c'est l'endroit vraiment le plus plat, je pense. Et ce qu'on voit, là, dans la vidéo, je pense que c'est vraiment cette zone-là, un peu la transition entre les deux. C'est assez en effet, ouais, tu vois. Parce que c'est vraiment là. Non, ouais, j'étais pas là, ça j'ai fait. Pour le Space Porn, c'est un peu sur la même chose aussi. C'est un sous-Reddit un peu juste pour les images, pour celui-là. Space Porn, c'est. Donc voilà, il y a une image du trou noir. Des herbes qui sont poussées dans l'ISS aussi, ça voilà. Ah tiens, un trou noir dans Unreal 5. On n'a pas déjà vu celui-là? Je crois que je l'avais vu la semaine dernière celui-là. Ah oui, celle-là elle est jolie l'image, c'est... Qu'est-ce que c'est à ton avis? Je sais pas si t'as le temps de lire. J'essaie de... Voilà. Petite question, je sais pas si vous avez le temps de lire le truc, mais bon. Quelle est cette image? Qu'est-ce que ça représente? Je laisse... Je bois un peu pendant que... Peut-être qu'il n'y aura pas de réponse. Tant pis. Jusqu'à la fin du stream, je resterai comme ça s'il n'y a pas de réponse. Un lanceur. Et bah non, c'est une planète. C'est ça qu'il faut. Je réponds tout de suite parce que bon, toi qui réponds tout de suite, donc c'est Mercure en fait. Et en fait, ça a que d'ions en sodium en fait, donc elle est pas aussi visible que ça, hein, mais la personne elle a réussi en fait à... C'est un astrophotographe assez connu, Sébastien Voltner, qui a fait des très belles photos. Et avec un bon traitement d'image, en fait, il a réussi à trouver finalement la queue de sodium de Mercure. Et Mercure, elle est très proche du Soleil, ça peut être le plus proche. Et elle a quand même une légère atmosphère, on va dire. Il fait qu'en fait, enfin, c'est même pas une atmosphère, mais en tout cas, ça réagit avec le vent solaire qui est très proche. Et ça fait que du coup, il y a une queue derrière elle, en fait, qui passe. C'est pas vraiment l'atmosphère de Mercure, du coup. Je pense que c'est vraiment le vent solaire qui fait ça. Bah, moi non plus, je savais pas que c'était possible, en tout cas, de le voir comme ça. Je savais que Mercure, il y a un petit champ magnétique aussi, du coup, ça fait quand même... Il n'y a pas d'atmosphère, mais il y a un champ magnétique, donc ça permet quand même d'avoir des interactions assez particulières. Il faut que je retire ce que je dis sur l'atmosphère, hein. C'est pas Mercure, c'est pas l'atmosphère de Mercure. Faites voir d'ailleurs dans les commentaires. Je pense que c'est vraiment l'interaction avec le vent solaire plutôt.
que donc c'est des ions sodium et du coup ça, les ions bah forcément c'est magnétisé. Donc voilà. Donc là celui qui a mis qui a posté en tout cas dit que toutes les planètes ont ce genre de queue, mais il y a vraiment que Mercure qui est assez qui a une enfin qui est assez grande en tout cas. Donc nous bien sûr à l'œil nu on peut pas le voir. Et oui, si je réponds pas de suite, c'est parce que je suis sur Elden Ring, pas de soucis. Déjà, tu réponds pendant que t'es sur Elden Ring, bah dis donc. Je sais pas comment tu fais. Comment tu fais pour taper un message en étant sur Elden Ring. Ça donne une brightness. Oui, bah de toute façon, nous, sur Terre, on peut pas voir, vu que de toute façon, le sodium, il serait filtré dans l'atmosphère. Mais il a réussi à trouver depuis les îles Canaries, où il n'y a pas trop de... Il a un ciel assez pur. Donc voilà, c'est des ions sodium qui sont excités par le soleil. Ah non, les ions, ça vient en fait, c'est carrément, ils sont éjectés de la surface de Mercure, c'était ça. Donc non, c'est pas de l'atmosphère, mais c'est carrément en fait le soleil qui tape sur la surface de Mercure, ça éjecte des ions de sodium et du coup ça fait qu'ils vont dans l'atmosphère et ça fait un... Et ça fait cette queue. Bah voilà, j'avais pas bien compris. Mais c'est pour ça que j'aime bien Reddit, il y a toujours des gens qui expliquent correctement. Clairement, même plus d'informations ont été postées là-dessus, voilà. Tiens, comment est-ce qu'il a fait avec un filtre du coup à sodium, hein, forcément. Parce que sinon, je verrais rien. Puis un ninja, bah ça, effectivement. C'est bien géré. Bon bref, tout ça, ok. Alors sinon dans le space, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'en étais là, oui, un petit essai en fait de... Une compagnie chinoise du coup, Deep Blue Aerospace qui fait... Alors je connais pas très bien tous ces trucs-là, hein, il y a tellement des compagnies privées. Mais chinoises, il n'y en a pas tant que ça, et eux du coup ils développent bien, ils sont en train de faire un test Grasshopper du coup. Ça ressemble un peu du coup au progrès qu'avait fait SpaceX au début. Ça montait à 1 km je crois, j'avais lu. Donc l'idée c'est voilà, monter, redescendre. C'est beau en plus avec la campagne chinoise comme ça. Et après on redescend se poser. Voilà, avec succès. Ça surtout l'info, c'est que c'est avec succès parce qu'il y en a beaucoup qui se pleurent. Ah, tiens, un petit timelapse stabilisé de l'agitation solaire. Faut quand même. T'as tellement envie de voir quand même de ses yeux, mais tu sais très bien que si tu vois ça de tes yeux ils se font éclater. Faudrait des filtres et un petit voyage dans le futur, on peut imaginer ça. Un peu comme dans Sunshine, un vaisseau qui passerait proche du soleil et tu peux regarder avec un bon filtre. Bon bref, après ok, après il y a quelques actus, mais pas grand chose. On aime ou pas la façon de faire des Chinois, mais faut reconnaître qu'ils font du bon boulot. Oui, c'est clair. Ouais. Pas comme tous les pays, hein, c'est toujours un peu ça. Ah oui, il y avait ça aussi cette semaine, tiens, le... Ça aussi d'ailleurs, j'avais fait un tweet. Je fais que ça en ce moment, mais bon. Mais c'est bien, j'aime bien faire les... Parce que du coup, je gère les réseaux depuis 3 mois seulement. Pas encore 3 mois complets. Et j'aime beaucoup, du coup, ça me permet de suivre beaucoup l'actualité spatiale. C'est ça qui m'a redonné envie d'ailleurs de refaire des Roddy. Et oui, pour le soleil, ton cerveau a fondu si tu le m'as dit. Ah bah, c'est sûr, oui. Pas que le cerveau, ouais, tout fond. Et donc ça, tu dois connaître Spin Launch. C'est un projet, alors juste pour remettre un peu, hein, mais... On en avait déjà parlé, je crois, un petit peu. Mais c'est une centrifugeuse, en gros. L'idée, c'est d'envoyer des micro-satellites, du coup. Et pas des êtres humains dedans, bien sûr. Mais donc des payloads, en fait, en orbite, avec une centrifugeuse. Donc là, c'est un prototype, c'est pas encore celui qui veut le faire, c'est à l'échelle 1/8, je crois. Donc bon, on verra... c'est fonctionnel à 1/8. On verra si c'est fonctionnel à la vraie échelle. Et là, du coup, ils ont mis une caméra, en fait, dedans. Donc ça qui est assez drôle. Donc ils ont balancé leur truc, là, hop, comme ça. Ah, déjà, tu vois, le truc qui sort, il vient pas droit, quoi. Enfin bref, franchement, j'ai quand même du mal à y croire. Et donc voilà ce que ça donne d'être balancé en orbite par une fronde. Donc c'est assez drôle, quand même. Ça tourne un peu, du coup, attention. Et à la fin, on voit un petit peu, on commence à voir que ça va assez haut, quand même. Hein. Je sais plus jusqu'où il est monté, je crois qu'il est monté quand même très haut. Fait que je revois l'actu.
J'avance un peu parce que ça tourne là. À la fin, on commence à voir un petit peu avec la déformation, l'atmosphère et tout, ouais. Donc voilà, bon. Ça m'intéresse de voir que ça se poursuit. Attends, du coup, il faudrait... J'ai quitté la page, en fait? Parce que dans l'article, c'était écrit... Donc c'était genre 1600 mètres enfin, km secondes... kilomètres heure, pardon. 1600 km/h, ça fait à peu près. Il est monté à 7600 mètres, hein, quand même. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de l'envoyer en un coup dans l'espace, c'est d'envoyer un truc finalement que ça passe au niveau de la première couche de l'atmosphère qui est la plus difficile en fait à sortir avec les fusées. Enfin, c'est là que tu consommes beaucoup de carburant. Donc en fait, c'est de l'envoyer assez haut, un peu comme dans KSP, tu vois, tu l'envoies direct dans les hautes couches de l'atmosphère et t'allumes direct un moteur orbital en fait. C'est pour remplacer tout le premier étage. Mais par contre, t'as toujours besoin d'un deuxième étage après. C'est pas ça qui va se mettre en orbite d'un coup. Là, même eux, même leur projet, il est pas assez fou pour ça, mais. Et voilà, quand même. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. À l'intérieur, du coup, l'idée, c'est que ça ressemble à ça, c'est du genre de gros missiles. Il y a un article d'ailleurs dans Ciel Espace en dessus qui avait été fait il y a pas longtemps. Et voilà. Pourquoi pas. Ah, j'aurais peut-être dû rester encore un peu sur nos sciences, c'est ça que je quitte. Comme dans KSP, ouais. Ça, un truc comme ça dans KSP, ça serait rigolo à tester. Oh, une autre j'avais tout vu, oui. Après, ça dépassait. Bon, après, les trucs scientifiques, j'avais regardé un peu, mais il n'y a pas grand chose. Parce qu'il y a leur Reddit Science aussi pour les actus. Tu vois, pour voir un peu les actualités scientifiques, vraiment des articles scientifiques en fait. Mais bon, là c'est beaucoup de sociologie. Bon, c'est pas que je m'intéresse pas à la sociologie, mais les articles de sociologie en général, on peut faire dire un peu ce qu'on veut, quoi. Donc, moins fan. Ça c'est bien par contre, ouais. L'astrophysique. Faudrait voir les modes, ouais. Pour KSP2, peut-être qu'ils feront ça. Hein. Enfin bref, ok. Il y avait le Reddit français aussi, on peut voir un petit peu. Alors du coup, il y avait un truc un peu glauque qui a été... ça les a choqués à l'étranger. Et un truc de Charlie Hebdo pour critiquer le fait que les États-Unis veulent réintroduire en fait un ban, enfin, pas comment dire, plutôt réinterdire l'avortement. Donc du coup, voilà, il y a cette photo-là assez horrible du coup, avec des cintres, mais bon, c'est bien aussi de choquer. Je trouve ça bien de choquer pour, voilà, motiver un petit peu. Hein. Et du coup, là, ça a été mis, trouvé dans un journal français. Bon, ils ont dû oublier Charlie Hebdo, on dirait, ok. Donc voilà, en France, c'était... Ils ont des soucis, les ricains. Non, mais les ricains, ils ont beaucoup de soucis. Hein. On critique beaucoup, nous, en France, mais on est... Enfin, tous les pays du monde sont loin du niveau des États-Unis, quand même. Ça, j'aime bien, c'est les starter packs. Alors ça aussi, c'est un Reddit que je ferai peut-être un jour. Et oui, les femmes qui ont demandé... En plus, ça sort de nulle part. Enfin, c'est tout un imbroglio politique, là, qui a été fait n'importe comment. Pour en arriver là, et le fait qu'il y ait même un débat pour ça, c'est quand même assez aberrant, quand même. Enfin, bref. Et du coup, voilà, les starter packs, c'est un peu... Qu'est-ce que t'as besoin pour commencer un peu, tu vois, genre... Enfin, je sais pas, starter pack, c'est un peu l'idée... Qu'est-ce qu'on pourrait te donner, tu vois, pour que tu commences une vie quelque part dans n'importe quel univers, n'importe quel... Et donc là, c'est un peu genre les villes françaises, ça m'a bien marré. Je vais mettre en grand. Avec les voitures. Apparemment, ça, c'est les chocs, les Américains, ces voitures-là. Ils sont pas habitués. Genre une boulangerie un peu minable, pas vue nulle part, mais qui va te fournir le meilleur pain que t'as mangé de ta vie. Les trucs tabac, les trucs... Vraiment, les plus pharmacies, ils ont pas non plus, tiens, c'est vrai. En même temps, ils ont peut-être pas tant de pharmacies... Probablement un touriste hollandais qui s'est perdu, enfin bref. Des vieux posters d'élection qui restent là, ouais. Et ton café-restaurant que tu voulais qui est fermé. Enfin bref, ça me fait marrer. Ah oui, t'as vu dans quoi ils roulent? Oui, ils sont tous dans des SUV ultra polluants. Nous, on a des trucs... des petites Peugeot Renault. Enfin bref. Et ça, tiens, c'était aussi... Bon, ça ressort souvent, hein, d'ailleurs. Mais, toujours la même photo, d'ailleurs. Juste pour louer le créateur de VLC qui a pas monétisé, effectivement, son truc. Et c'est vrai que ça maintient sans pub. Donc Jean-Baptiste Kampf, là, effectivement, c'est... Merci à lui pour VLC. Avec son petit chapeau, du coup. Bon, ça, c'est une vidéo, je vais pas le mettre, c'est un peu long.
Là pareil, c'est une vidéo suisse qui se fout de la gueule des trains. Ils font genre c'est une pub pour une voiture électrique et en fait à la fin c'est pour dire et voilà, le meilleur truc pour le futur c'est le train. Cet homme est un génie, ouais, c'est clair. Genre, je remets la photo pour dire Jean-Baptiste Camp. C'est clair, LC c'est indispensable. Alors ça c'est quoi? En l'absence de sommeil et après une journée bien pourrie, cette note en bas de page sur le carnet de suivi de mon bébé de 3 mois me paraît soudain fort appropriée. Et donc c'était ouais. Carnet à ressortir à votre enfant quand il vous dira à l'adolescence qu'il ne vous doit rien. Bon, ça fait un peu truc ok boomer là, mais bon, ok. Ah tiens, bah confiance dans les cryptos par pays. En parlant de ça, en ce moment là, c'est pas trop la joie là. En comment en France, on n'est pas trop. On sera pas trop impacté peut-être par cette ce crypto crash là, comme tout le monde dit. Moi honnêtement, je suis bien content. Hein, j'en ai rien à foutre des. Mais les cryptos, les NFT, je suis bien content que ça se crache. Je suis triste pour les gens qui se font avoir parce que justement il y a beaucoup de trucs, je trouve, où tellement ça devient vraiment l'escroquerie en ce moment. Mais les cryptos, ça a fait flamber les prix des cartes graphiques. Alors rien que pour ça, toute la communauté de Reddit de joueurs PC et de toute façon était en haine des cryptos. Et le NFT, bon ça, bon, c'est que... Ah oui, bon là ça parle de carte d'épargne, ça vous avez déjà vu aussi. Celle qui disait qu'elle n'arrivait pas à embaucher des stagiaires là. Ah bref, ça c'est référence. Ah oui, après il y en a qui ont mis aussi le vrai starter pack français, ça c'est pour dire... c'est les Français qui contre-attaquent. Avec la petite maison, le grand Renault Scénic, là, le Flunch, les forfaits mobiles pas chers, parce que ça c'est vrai que dans les autres pays c'est n'importe quoi. Ça je sais pas trop ce que c'est, ça c'est les trucs de caddie, non? C'est ça? J'ai l'impression qu'il y en a moins, ça. Non, je prends jamais de caddie, donc... Les parcs aquatiques, ça aussi c'est pas mal. De ménage, voilà, n'oubliez pas les paroles. Et j'ai vu dans les commentaires que alors, le seul truc pour lequel tout le monde était d'accord, c'était le poulet rôti. J'avoue que là, à cette heure-ci, en plus, il donne faim. C'est genre, les gars, ils disent, je suis pas français, mais par contre, je veux bien de ce poulet et poulet patate. J'avoue, ouais, tu vois. Ça, c'est le truc, tout le monde est d'accord, au moins pour le poulet. Bon, sauf, du coup, végétarien, vegan, forcément. Mais bon, même les patates, bah non, du coup, s'il y a du poulet dessus, ça donne pas envie. Donc bon, pas tout le monde. Mais bon, c'est un truc dans les commentaires, en tout cas, ça m'était d'accord. Il y avait une prison norvégienne qui disait on dirait une chambre du Crous, c'est pas faux. Bon, ça, on utilise toujours le même truc, je suis pas sûr qu'elles soient toutes comme ça, leur prison, quand même. Hein. Mais j'avoue, c'est propre. Mais, bon. Mais ça, voilà, moi, je trouve ça pas si choquant. Enfin, au contraire, ce qui est choquant, c'est plutôt qu'en France, il n'y ait pas des meilleures chambres étudiants que les prisons, quoi. Je préfère aller dans ce sens-là plutôt que de se dire bah on va encore plus baisser les prisons. Voilà, après il y a eu des trucs de chasse. Le nouveau ça j'ai vu aujourd'hui, le nouveau logo du Mont-Saint-Michel qui est un peu critiqué du coup. Parce que bon c'est original, en même temps c'est vrai que tu lis un peu Mich Mont-Saint-Michel. Tu lis de haut en bas. Mont-Saint-Mitel, ouais. Tu peux faire Mick Mont-Saint-Mitel. Ça dépend comment tu le lis, tu vois, c'est un peu... un grand H, en plus. C'est un peu bizarre, quand même, ouais. Bon, du coup, ils ont dû mettre le truc à côté, parce que les gens, ils avaient peut-être pas compris que c'était... que c'était bien le Mont-Saint-Michel. J'aurais un truc. Musique en même temps. C'était quoi, ouais, un des plus jolis cimetières de France. C'est pas celui où il y a Johnny Hallyday, ça? Quand je l'avais vu la vidéo, je m'étais dit... Attention, là, maintenant, le point cimetière. Faudrait plutôt faire ça en novembre. Ah, il est joli, celui-là. Ah non, c'est à La Réunion, celui-là. À Elbourg, dans le cercle de la seule Asie. D'accord. Regardez où c'est. Je connais pas du tout la Réunion, hein, je suis jamais... Dans les pays nordiques, l'accompagnement des prisonniers plutôt que la réprimande, de bonnes conditions pour une meilleure insertion, ouais. Une fois sortis, ils sont pas largués, ils ont encore accompagné des détenus rien à voir avec la France. Oui.
Et encore une fois, rien à voir avec la France, on peut faire aussi encore rien à voir avec les États-Unis non plus. En France, on s'en sort encore un petit peu par rapport à... Mais oui, du coup, c'est pour ça que oui, il y a des gens qui vont dire ah c'est honteux que les prisonniers ils ont des enfin, des belles prisons, mais non, bah c'est logique que c'est l'idée. À part les prisonniers à la vie, à la limite, ça je peux comprendre. S'il n'y a pas de réinsertion, bon, à la limite. Mais par contre, bon, ceux dont on veut qu'il y ait une réinsertion, ce serait débile de les... Voilà, il faut aussi trouver une bonne solution, quoi. Alors du coup, voilà, c'est en plein milieu de la Réunion, on dirait. Ok. Jamais la Réunion, mais paraît que c'est très sympa la Réunion. Mais vu qu'il faut prendre l'avion et que j'évite de prendre l'avion, voilà. Bah, pour y aller en bateau, ça fait loin. Là, ouais, il faudrait faire un bon périple pour y aller en bateau. C'est pas la peine. Et puis, ah oui, Elbourg. Ah oui, ça s'appelle vraiment Elbourg, ça. Là, je dois en faire. Désolé, je suis passé un peu vite d'Arlancourt, du coup, sur la photo d'avant, alors sur les prisons, effectivement. Parce qu'on montrait, je remonte un petit peu. C'est juste une prison norvégienne, hein, c'était ça l'image. Pour en parler un peu en même temps. En tous les cas, sont quand même bien traités, mine de rien. Et comparé avec les Ricains, on va rien à faire, ouais. Quand même, en France, ça va. Oui, voilà. Mais en France, oui, on a des problèmes. Mais en France, enfin, pour faire un peu politique, j'ai l'impression qu'on veut faire un peu tout en même temps. On veut être à la fois se dire, ah bah c'est bien, on fait de la réinsertion et du coup on vire des prisons, et en même temps, bah du coup on donne pas de moyens aux prisons, donc du coup les prisons sont surpeuplées, du coup bah même une chambre comme ça surpeuplée, ça sert à rien en fait. Je trouve qu'on n'arrive jamais à être vraiment, à avoir un vrai truc, un vrai plan clair. Et bref. Mais effectivement, c'est pas mal, hein. Surtout que la télé, c'est même sympa. Donc, petite télé, petit frigo, c'est vrai que ça fait vraiment chambre étudiant. Hein. Bref. Allez, on va peut-être passer, il est 13h, on va peut-être passer au subreddit du coup de la semaine. Faudrait que je fasse une annonce spéciale. Subreddit de la semaine. Non, bref. Je découvre un peu. Que j'ai découvert il y a pas longtemps du coup. Ça s'appelle Confusing Perspective et il est vraiment assez drôle. Donc là, c'est un peu ce qu'on voit comme par exemple avec l'image là. C'est des perspectives du coup qui rendent le cerveau un peu confus. Comme là, voilà, avec une petite pince à épiler et il y a un petit... comment dire? C'est quoi? C'est un artefact lumineux en fait. Et on a l'impression vraiment que voilà qu'il est dedans. Bon, ça c'est juste pour illustrer. Voilà. Alors ça voilà, on va passer directement. J'ai mis au top depuis toujours. Hein, donc on va voir direct, on va voir du lourd. Et celui-là, franchement, celui-là il est pas mal. Le subreddit. Ouais, c'est ça. Le sub, ouais. Voilà, c'est... Alors tu vois, qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite fille, ok, d'accord, qui a l'air un peu atrophiée, un peu bizarre, avec des jambes, tu vois, tu te dis, elles sont bizarres ces jambes. Et ben non, parce qu'en fait, elle tient un paquet de popcorn. C'est trop perturbant. Regarde là, ça c'est le paquet de popcorn. Elle a des jambes normales en fait. C'est juste que le paquet de popcorn, il a exactement la même apparence que l'herbe derrière. Du coup, t'as l'impression que ça lui a supprimé ses jambes, quoi. C'est trop bizarre. Franchement, ça fait... Enfin, j'aime bien les trucs comme ça. Une fois que t'as vu le paquet de popcorn, tu comprends, quoi. Mais quand tu l'as pas vu, tu fais « Ah ouais, elle a des jambes super étroites, enfin super fines. » Faut le voir, ouais, tu vois. Donc voilà, c'est que ça. Et donc là, par exemple, Burning Man, alors c'est un... Non, je vois plus que ça, ouais. Une fois que t'as vu le paquet de popcorn, c'est bon. C'est dur de revenir à... Un petit peu comme le truc de la robe, là, rouge, enfin bleu ou quoi. Non, la robe c'est différent, là. Il y avait vraiment un processus bizarre. Tout le monde ne voyait pas les mêmes trucs. Alors que là, non, c'est des trucs, une fois que t'as compris ce que c'est, tu fais ok. Et donc là, Burning Man, je crois que c'est un festival aux États-Unis. Hein. Je sais pas où est-ce qu'il est, je crois que c'est en Arizona, un truc comme ça. Tu connais, ouais. Je sais pas, j'ai jamais trop compris le principe. Mais en tout cas, voilà, la photo est très belle et c'est vrai qu'on dirait un peu un système solaire. Bon. Là, pour le coup, bon, c'est vrai que quand tu connais ce que c'est qu'un système solaire, tu sais que ça ressemble pas à ça, mais bon, la photo est belle. C'est vrai que, ouais, tu le mets en petit, à la limite. Enfin, plus tu le mets petit, et plus tu peux imaginer que c'est une photo spatiale, ouais. En plus, il y a Outer Wilds qui tourne avec, c'est bien. C'est dans le thème spatial. Voilà, elle est jolie celle-là. Hein. Oui, on dirait, voilà, plutôt galaxie, j'aurais dit. Système solaire, je trouve que c'est très lumineux. Hein. Un système solaire, c'est pas lumineux comme ça.
Par contre, une galaxie, oui, on a des photos où ça peut faire un peu ce style-là. Bon, un peu bizarre, mais... Du coup, j'ai du mal à voir l'échelle du truc, en fait. Parce qu'on voit quoi? Là, c'est des... Les gens, ils sont où? Ils sont tout petits? J'arrive pas à bien voir, en fait. C'est vrai que j'arrive pas à... C'est des stands, en fait, tout ça, non? C'est quoi? C'est des stands pour manger? Parce que du coup, je connais pas trop Burning Man. C'est très lumineux, ouais, pour un système. Hein. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ah bah justement, on reste dans le thème spatial un peu, mais... La photo, elle a fait penser, effectivement, à la scène... spoiler, du coup. Et la scène de fin d'Interstellar, ouais. Ah ouais, je sais que ça va loin, là. Il manque qu'il y a un trou comme ça... Peut-être fait exprès, du coup, parce que c'est bizarre qu'il y ait autant de... Un creux comme ça dans toute la bibliothèque, c'est un peu con. Et d'un dorn que oui. Ah oui, là-bas, oui, là. Je pense que c'est très en hauteur, mais c'est juste que j'ai du mal à voir l'échelle, parce qu'on voit des petits trucs, tu vois, au milieu. Et je sais pas si c'est des gens ou pas. Ils font des ombres autour du feu, là, parce que là, il y a un grand feu, on dirait. C'est ça, hein, le principe, c'est quoi? Il y a un grand feu. Et je pense qu'il y a des gens qui sont devant, du coup. Tiens, je passe ce score d'un tof qui m'a perturbé ce matin. Rien de clean. Ah, vas-y. Oh. Pour reposter. C'est vrai que d'ailleurs que je pourrais montrer aussi les liens... Vous avez pu me mettre, là. Les liens Reddit. À la base, il était pour ça dans le Discord. Ah oui, bah, elle est dedans. Je crois qu'elle on va la voir après, tiens. Du coup, je la mets pas là parce que je vais galérer, mais je crois elle est dans les... Elle est dans les meilleurs, je crois, sur Reddit, tu vois. Tu vas voir. Il me semble, hein. Bon. Je vais vite, mais... Non, attends, je vais essayer d'aller vite pour voir si je la trouve. Je suis sûr que je l'avais vue. Alors, je passe vite, hein, on verra. Parce que c'est vrai que finalement, elle est quand même assez loin. Ah mince, je la trouve pas. Elle est peut-être pas dans les meilleurs de tous les temps alors, mais elle doit être dans les meilleurs de la semaine ou un truc comme ça, parce que je l'ai vue... Faudrait que je mette le meilleur du mois, peut-être. Bon, sinon, je vais juste la mettre... Attends, je suis con, parce qu'en fait, je vais cliquer dessus. Ah non, parce que c'est vrai que sinon, tu l'as mis dans... Ah si, bah voilà, c'est bon. Ah ouais, du mal, voilà. Elle est pas mal, celle-là, effectivement. Avec les ombres qui s'alignent bien, ouais. Mais oui, j'avais déjà vu, du coup. Après, forcément, hein, c'est facile. T'es obligé de tourner la tête, en fait, pour bien le voir. Disons que la personne, elle a bien pensé en mettant vraiment bien centré, en fait, sa ligne, là. Et si tu regardes de côté, telle qu'elle devrait être vraiment, tu fais bon, ok. C'est pas si banal, en plus, je pense que ça arrive assez souvent d'avoir quand même l'ombre comme ça. Ça doit arriver au moins une fois par jour, en fait. Elle monte tourne la tête? Ah, moi, je sais pas, j'arrive pas à être trop perturbé alors par celle-là. Enfin, je sais pas. Après, c'est toujours différent selon chacun, mais... En tournant la tête, je trouve que non, tu vois vraiment le couloir, et puis voilà, c'est... Parce que je sais pas, j'ai vraiment l'impression de voir la ligne de fuite qui va jusqu'au bout, donc ça me casse le côté... Je vois plutôt vers le... J'ai plutôt tendance à regarder au fond, en fait. Plutôt que le côté vraiment ombre. Pour le moment, t'es pas surpris. C'est sûr que tu vois ça, t'es là. C'est que ce truc. Alors attends, on l'a vu, la fille. Ah oui, alors celle-là pareil, elle m'a pas fait trop de trucs, mais... Attends. Et du coup, non, j'ai peut-être pas compris ce que c'était en fait. Non, c'est vrai que c'est bizarre. Attends, je lis pas trop le texte. Parce que c'est vrai que du coup, c'est quand même vachement bizarre. J'ai lu que c'était dans une piscine, alors tu fais ouais, d'accord, ça j'arrive à le comprendre. Et c'est vrai que du coup, c'est... J'arrive pas à voir ce que c'est. Donc c'est une piscine sous l'eau. Ah, sous le... Ah, il y a de la pluie. Ah, c'est pour ça que ça fait ça. Il pleut en fait, et du coup, ça fait un effet comme ça. Et à l'envers. Du coup, là, on est à l'envers. C'est moins plus haut, là. Il y a la flotte, ouais. Oui, mais on est sous l'eau, là. On est sous l'eau à l'envers, donc en fait, la surface, elle est là, elle est en bas. Et il pleut, c'est pour ça que ça fait des traits, enfin des traces. Ok, non, elle est belle, celle-là. Moi, c'est une qui a été virée. Celle-là, je crois que je vous l'ai montré vite fait, elle était marrante aussi. Ah oui, tu vois, t'avais pas encore bien vu, ok, ouais. Ah, c'est...
Pas mal, hein, pas mal. Non, mais de toute façon, tous les trucs là, c'est les meilleurs. Comme celle-là, voilà. Une, «Ah ma fille, où est-ce que où est le reste?» Et oui, c'est une enfant coupée en 2. Et je te laisse essayer de voir, hein, après, il faut un peu de temps peut-être, je te mets un petit je le zoom. Mais ça, j'ai déjà vu, en fait. J'avais déjà vu un truc, pas la même. Il manque un bout, ouais. Mais ça, j'ai déjà vu ce genre d'astuce. Si tu veux un indice, il faut regarder la pierre. Regarde la pierre un peu. Oui, voilà, c'est un mur, c'est ça. Elle est derrière un mur, en fait. Donc en fait, là, le niveau est plus bas, voilà. C'est tout, en fait, c'est bidon. C'est bidon, mais ça rend bien. On voit que la pierre est un peu différente, parce que là, c'est le rebord du muret, et là, c'est vraiment le sol. Donc en fait, elle est juste derrière ça, et dans l'angle, ça fait qu'elle est... manque un bout. Ah, c'est perturbant, hein, c'est vrai que c'est... Alors ça, je l'ai pas vu non plus, enfin, je sais pas si le... C'est mine de rien. C'est bien fait, mine de rien, ouais, c'est ça. Ça, par contre, ouais, j'arrive pas à voir le truc initial. Moi, je vois le truc qui dit que c'est des gens. Genre à Boston, apparemment, une manifestation. Et il dit qu'il pensait que c'était... Ouais, voilà, c'est une manif. Mais la personne m'avait mis qu'elle disait que c'était... Elle pensait que c'était... Alors, Gravel Flower Bed, je crois pas ce que ça veut dire. Ouais, Flower Bed. Ah, d'accord, ouais. Ah oui, genre comme un petit jardin comme ça, en fait, avec des... Il pensait que c'était ça, avec des petits... genre de petits buissons. C'est vrai que ça ressemble un peu. Ouais. Ça pourrait aimer trop tard, je pense. Comme j'ai lu tout de suite le Boston Protest, du coup ça marche pas. Celui-là, je l'adore par contre. Celui-là, il est trop bien. Même de loin, ça se voit que c'est des gens. Bah oui, c'est ça. Faut vraiment le voir de très loin, peut-être. Bon. Après, c'est le genre de truc, je pense, une fois que tu sais, bah ouais, là, ça se voit bien que c'est des gens. Celui-là, par contre, il est drôle. Il y a un chien là qui est dans la pièce. Ça, je te laisse regarder ce que c'est, mais bon. C'est marrant, celle-là. C'est vrai que de loin, on dirait qu'il y a un chien quand même. Et donc, non, si pour aider, il faut que je me mette comme ça. Est-ce qu'on dirait que j'ai un... Et non, du coup, c'est un mec de côté avec son casque. Comme ça, du coup. Mais un casque blanc et noir. Il est couché sur les épaules du gars sur la chaise. Eh non. Pas un chien. Ce n'est pas un chien du tout. Si tu regardes, tu vois que c'est juste un... C'est vraiment le casque et le gars il est de côté. C'est des gamers là, ils sont en train de jouer. Je vois plus que le gars maintenant, bah, désolé, le chien a disparu. Ouais, je le vois encore un peu le chien, mais vraiment en mode tout droit. N'importe quoi. Si on... Attends. Moi je veux un toutou, bah désolé. Il est parti. Alors du coup là c'est quoi? Si on tourne le logo des Chicago Bulls, ça ressemble à un robot qui se bat contre un crabe. Ah putain du coup. Effectivement un petit peu ouais. Faudrait que je le fasse... Faudrait que je l'ouvre sur un autre truc aussi pour le voir à l'envers. Tout le monde a la tête à l'envers en regardant ce truc. Est-ce que quelqu'un a mis le truc Ah, merci. Ok. Alors le robot, je le vois bien, le crabe, un petit peu moins. Côté baston, je le vois moins. J'ai l'impression d'un robot qui touche un crabe et les mains dessus. Effectivement, c'est vrai que ça fait un peu le... Chicago Bull du coup qui ressemble à ça. Non, ouais. C'est vrai que c'est pas fait du tout pour ça. Bon bref, voilà des conneries. Ah, je l'ai pas vu celui-là.
Les oreilles, c'est les pinces du crabe? Oui, les oreilles, ouais, les... Ah, les oreilles comme ça? Oui, d'accord. Ah, ça, c'est les pinces, ouais, d'accord. Parce qu'après, ça, c'est les pieds et les pinces, ouais. Attends. Oui, attends, tu sais quelqu'un, j'ai vu un truc avec un livre. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'il lit un livre aussi, un peu. Ouais, plus... Ah, tout en finesse, ça, je le dirais pas, mais voilà. Maintenant, je vois ça, du coup. Putain, c'est malin. Ah, bref. Dégueulasse. Ah oui, trop drôle. Le gars, il disait, il pensait qu'il y avait quelqu'un qui le regardait en mode... qui arrêtait pas de le regarder. Et en fait, c'est à travers la voiture, il y avait une pub sur la voiture derrière. C'est c'est dégueulasse, eh oui. Bon, bref, celui-là est pas mal aussi, tiens. Je vais en mettre un peu grand. C'est vrai qu'on dirait vraiment quelqu'un, là. Et en fait, il était sur la voiture derrière, n'importe quoi. Ah, putain. Voir un chien, là, maintenant, voilà. Tu voulais revoir un chien, bah voilà. Hop. Un chien géant, par contre. Alors, du coup, il a la tête dans une maison de poupée, en fait. Mais effectivement, c'est perturbant. Une grosse tête de chien. Bon, ça se devine, hein, mais bon. Et là, tout content, le chien. Ouais, je suis dans une maison. Maison pour enfants, oui, voilà. Ah oui, ça, bon, ça, ouais. Il manque des pixels dans le ciel, bon, ça, c'est le... C'est un bombardier furtif, je crois. C'est vrai que quand tu vois un petit, tu te dis ah, on dirait qu'il manque des... Ah, pourquoi j'ai mis cette musique-là? Elle est beaucoup trop motivante. En plus, avec les trucs de l'oiseau. Tout cela, j'ai déjà vu, du coup, parce que j'ai déjà regardé un peu moi-même. Donc là, c'est quelqu'un, il dit, en fait... c'est son oiseau de compagnie, en gros. Il prend un bain, mais on dirait qu'il est en train d'être bouilli vivant, là. Donc là, c'est la photo prise au bon moment. Je sais pas trop ce qu'il faisait, effectivement. Il a dû bouger dans tous les sens. C'est vrai que... C'est un oui, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Attends. Sans doute en commentaire qui va dire ce que c'est. Pauvre bête, non, mais elle va bien justement, elle prend un bain. Pas de problème du tout. B2, ouais, c'est ça, B2. Oh, pas du tout comme tout bête. J'avoue, le gars il est en train de... il va se faire bombarder après une photo. C'est toi qui vas être le pixel manquant si tu te mets pas à couvert. C'est vrai que bon, c'est très rassurant de voir ça quand même. Bon bref, voilà, ok pour le oiseau. Et tiens, il y avait une autre qui ressemble à celle que t'as montrée tout à l'heure. Assez particulière aussi celle-là. Parce que ce n'est pas un montage du coup, c'est juste une photo bien prise. C'est bien 4 trucs différents. Juste sur un balcon. Le ficus s'appelle Ben apparemment, ok. Bien mis sur l'horizon. C'est beau hein. Pour ça j'aime bien les photos bien géométriques. J'essaie d'en prendre aussi parfois, c'est comme ça. Mais là du coup avoir les 4 trucs différents, faut le faire. Ouais. Surtout que celui du haut soit aussi différent comme ça, c'est pas mal. Bon avec la mer, je vais souvent, souvent dans le sud à la mer et du coup je vais souvent des trucs bien alignés, l'horizon au milieu, c'est toujours un petit plaisir. Et du coup c'est vrai qu'avoir un balcon comme ça, pas mal. Alors celui-là, j'ai mis du temps à le voir. Je ne dis rien du coup pour l'instant, le temps de voir. Mais moi je voyais vraiment un mec avec des cheveux bizarres en train de plonger, mais du coup il a des bras bizarres, tu te dis. Tu vois pas ça ou tu vois direct le vrai truc? Je zoome un peu. C'est horrible parce que maintenant je vois plus que la réalité du truc, mais... Tu l'as, ouais, bon, c'est bon. Donc voilà, bah, pour ceux qui n'ont pas, du coup, c'est juste la fille, elle tient juste un oursin en fait. Enfin, c'est peut-être évident, mais voilà, elle tient un oursin, c'est tout. Mais c'est vrai que
Quand tu le vois en petit, t'as l'impression de voir en fait un mec en train de plonger. Ah bref, non. C'est ce qu'il dit du coup, mal me coller à Ah, celui-là est pas mal, ouais. J'avais déjà vu aussi celui-là. Oui, je croyais. Tu voyais un mec chelou aussi au début, ok. Bon. Ça me rassure. Et donc, ça, voilà, tu peux te dire qu'est-ce que c'est que ces insectes dégueux? Et ben, en fait, donc, ce sont des gens qui sont en train de danser à l'étage du dessus. Avec le verre un peu transparent, semi-transparent. Donc voilà, il y a des. Les insectes sont des gens en train de danser au-dessus, quoi. Du coup, c'est pour ça que ça fait. Les gens en train de danser, ça fait des mouvements tellement étranges. Faut étudier ça aussi en mathématiques. Tout est une question de perspective. Bah, c'est tout le sens du subreddit, tu vois. Ah, il a un reflet. Ah. What? Ah la vache, c'est bizarre ça. Ah putain. Elle est pas mal cette perspective là. Ça fait vraiment le. La route est vraiment de l'autre côté quoi. Ah, elle est stylée celle-là. Je vais enregistrer. Eh oui, mais de toute façon, tout est perspective. Alors ça, les trucs comme ça. Devine peut-être ce que ça va être, mais. Je me fais plus avoir pour ce truc-là. J'adore ce genre de choses, je le fais par plaisir. Ah oui. Les reflets comme ça, ouais. Ah voilà, sûr. Donc j'ai pas dit pour pas spoiler, mais c'était évident. Dès que je vois des petites voitures, maintenant je sais que c'est des. Enfin. Sur une vidéo, on fait genre oh, attention que ça va être, et voilà, c'est juste que c'est une échelle minuscule. Et j'avoue qu'elle est bien faite celle-là. Mais tu le vois quand même avec la physique du truc quand même. Typiquement là, les mouvements ils sont pas normaux quoi. Ça se voit que la masse est trop petite. Là c'est le physicien qui parle, hein, mais. IRC, la voiture poussée trop dur pour dire. Ouais, c'est ça en plus. Il y a des problèmes. Ça se voit, ouais, ouais. Il y a des. Tu sens en fait. Alors là, il dit quoi? Je jure qu'on est 4. Oh putain! Oh la vache! Je l'avais pas vu celui-là. Ah oui, la vache! Ah, elle est marrante ta photo, putain, c'est vrai que t'as l'impression qu'ils sont que 3. Ah putain, mais son truc il est tellement. Il se fond dans le décor aussi. Non, non, y a pas de mec derrière. Regarde les bouteilles, regarde les petits verres là, enfin les petites bouteilles. Il y en a bien 4, donc il y a quelqu'un qui tient la 4ème. Et là, tu vas voir. Ça a même pas dû fait exprès. J'aime bien les trucs comme ça où c'est les gens qui ont dû. En regardant les photos après coup, ils doivent voir. Waouh! Mais il est où? C'est bizarre, les photos, bizarre la photo. Alors, pas encore vu? Tu l'as pas? Regarde de ce côté-là, regarde. Tadam. Et voilà, donc là en fait c'est le bras ici en fait. Avec le truc bleu là. Ça c'est sa main. Et ça c'est le bras du coup qui est. Avec un motif qui se fond complètement dans le décor. Ah, bon, meilleure qualité là d'ailleurs, tiens. Tu le vois vraiment pas? Il y a un bras là, et là il y a vraiment. En fait là il y a. Comment dire? Il y a une personne là rose, il y a le mec là orange. Là il y a quelqu'un devant. Et là en fait là il y a un truc, mais sauf que c'est. Son motif est trop bizarre. Ils se font vraiment avec le décor. Il a la même couleur en fait que la pierre par terre. On va zoomer, on verra mieux. Ah voilà, bah là on voit mieux. Voilà, là en zoomant, tu vois, là on voit. Là c'est sa main et là du coup c'est le bras. Là on voit le détail, ouais. Il a un motif en même temps il a vraiment un motif avec des feuilles et tout.
Ah, c'est fou. C'est quoi ce truc dégueulasse quand même? Ça, c'est un super camouflage, ouais. Je sais pas s'ils sont à la chasse ou quoi, mais... Là, du coup, maintenant, je le vois... Enfin, maintenant, c'est genre... voilà, c'est bon. Une fois que l'illusion s'est dissipée... Après, là, sur la photo, elle est un petit peu floue aussi. Donc ça se voyait un peu moins bien. Follow de ouf. Celui-là, il était pas mal, ouais. Oh la vache. Ah, ça m'éclate, moi, ce truc-là. On le voit, non, ouais, voilà, c'est ça, il faut le voir. Moi aussi, c'est pour ça, au début, je l'avais pas jamais vu, cette image-là. Non, mais what? Ah non, attends, je vous dis, non, il a vraiment un... Genre, le gars, il est vraiment là? Non, il est pas là. Ah, il est vraiment sa tête? Non, mais là, il l'a effacé, là. Et si on le voit dans le reflet? Ah, putain, non, il est endormi, là. Oui, d'accord, sa tête, elle doit être penchée, et il a un switch sur la tête. Classique, le man invisible, ouais. Mais du coup, ce qui est pas mal, c'est que comme il est penché, on voit... La perspective, voilà, c'est vraiment en perspective, quoi. Donc là, c'est vraiment ça. Vraiment le bon endroit pour voir ça. C'est ça, voilà, en fait, ouais. C'est pas un collier, parce qu'en fait, tu penses que ça, c'est le haut de sa veste, mais en fait, non, c'est vraiment sa tête, là, qui est penchée. Oui, il a une capuche, ouais. Parce qu'on voit, ouais, sa capuche, c'est mieux que un sweat. Sa capuche, là, sur le côté. Oh, putain. Non, parce que... What? Ah vache, attends, il est bizarre, celui-là. Oh la vache, ça fait trop de reflets, là, je comprends plus. Le truc est à l'envers. Ah bah oui, c'est à l'envers, non, mais c'est tout. Ah, c'est parce que c'est vraiment bien fait de l'avoir mis à cet endroit-là, ouais. Oui, non, mais c'est juste que c'est à l'envers, mais du coup, c'est pas bien foutu. C'est une bonne idée, ouais, c'est vraiment... Je l'avais jamais vu une vidéo comme ça, alors que c'est bidon. Oh, il fait sur pourquoi, d'ailleurs? C'est pas de la glace, pourtant, si? Si, c'est de la glace, mais je sais pas, ça... J'avais l'impression que c'était un peu de l'eau, parfois. Belle vidéo, en tout cas. Ah, n'importe quoi. C'est vrai que je l'ai vu aussi au début. Tu penses que c'est la... T'as l'impression que c'est une plage avec des vagues et tout. Et en fait, c'est juste... Cargate. C'est le bas, en fait, juste d'une porte de garage qui doit être réparée. Et voilà, encore une fois, l'illusion se dissipe. Une fois que t'as vu ce que c'est. Ils sont cool, ce truc-là. Hein. C'est une porte de garage, voilà, c'est tout. Ouais. C'est une porte de garage en bas. Mais c'est vrai qu'on dirait, tu vois, la mer et tout. Avec ça, c'est l'horizon. Là, il y a un peu des nuages, il y a un peu les étoiles et tout. Là, c'est les vagues avec l'écume. Et ça, c'est le sable de la plage, du coup. Mais non. Non, non, c'est une... Mais non, c'est une porte de garage. Avec le truc cassé ici. Là, en fait, on voit bien, oui, il y a un caillou... Oui. Alors, ne jamais... Ne jamais porter... Ah oui, j'ai déjà vu des trucs comme ça. Ne jamais porter des habits avec la même couleur que votre chaise à la télé. Ah, attends, bah du coup, si tu vois pas la porte... Enfin, c'est pas on voit pas la porte, mais c'est le bas d'une porte de garage, quoi, je pense. Alors, je vois pas bien la porte non plus, hein, mais... Je pense que c'est un truc de protection, tu vois, de... Ça doit être un truc pour protéger pour la température. Les déperditions thermiques et tout. Donc ça doit être le truc comme ça qui est cassé. Et là, on voit bien que c'est un peu en hauteur. C'est une porte de garage, c'est qui se soulève comme ça, je pense. Enfin, je sais pas. Mais je pense que c'est ça, ouais. Et donc ça, voilà, j'adore les trucs comme ça. J'en ai déjà vu un peu... On dirait que les gens, ils ont des grosses épaules. Et en fait, c'est leur chaise qui est derrière. Un peu comme moi, d'ailleurs. En fait, c'est vrai que du coup, j'ai la couleur noire, là, avec la chaise noire. Ça, je vais mettre... Je sais pas comment faire que je vais mettre. Pas pareil.
Ah, ça marchera pas du coup. Ça marchera pas. J'ai fait un effort avec la couleur noire, mais non. Je l'ai pas de ouf, bah, je peux te l'envoyer si tu veux, tu peux regarder. Je vais la mettre, je vais la poster carrément dans le Discord. Poster un petit lien Discord d'ailleurs, on sait jamais. Au pire pour le replay aussi. Avec la musique du mec aussi. J'espère qu'il n'y a pas de musique qui vont se barrer d'ailleurs. Voilà, hop. Je l'ai posté du coup. Donc ça c'est trop drôle, les trucs comme ça, bref. C'est vraiment l'air content. Oula. Ah oui. Alors ça par contre, je vais même pas trop le mettre à l'image parce que c'est Twitch, l'algorithme pourrait voir un truc qu'il faut pas voir. Et c'était juste des chevaux. Mais vite fait, on a vu peut-être un truc là. C'est vrai que c'est dangereux ça en fait. Oui, les chevaux ça va, mais bon, mais j'ai vu vite fait, j'ai pas trop envie de revoir l'image là. Alors le chien, là, je sais pas ce qu'il est foutu. Et Abomination. C'est ton prochain boss sur Dark Souls là. Ah oui, ça elle est pas mal ça, ouais. Enfin, pourquoi je comprends pas ce que c'est cet endroit. Ça a l'air horrible, c'est quoi l'idée d'aller dans un truc Enfin, c'est quoi le principe de cet escalier pourri? Bon bref. Et en fait, oui, là c'est un endroit où t'as l'impression que tout le bâtiment bouge, mais en fait non, le bâtiment ne bouge pas, c'est juste que tout le monde tourne en même temps. Et comme là, la vitesse des gens est à peu près constante, t'as l'impression que tout tourne. Mais c'est juste les gens qui marchent là. Ça par contre, les trucs en mouvement, j'aime bien parce que c'est vraiment le truc où quand tu te... Comment dire, bah justement tapis roulant, ouais, tu vois, tu peux soit imaginer que c'est un tapis roulant et ton cerveau va dire ok, c'est un tapis roulant, les gens ils bougent pas, ils avancent en tapis roulant. Comme on voit pas leurs pieds en fait, ça marche. Ou alors tu te dis bah non, ils avancent, ils marchent, et là du coup là tu le vois. What? Mais putain. Oh la vache, là j'ai du mal là. J'arrive pas à savoir, c'est le plafond pourtant, bah attends. À l'envers, bah non, il y a un détecteur de fumée là. Moi aussi au début je me disais bah non, il est dans l'escalier, il est comme ça. Mais attends, mais là c'est le toit là. Il y a un détecteur de fumée. Il y a un miroir, c'est pas possible. Et là il y a l'escalier qui est... Escalier de grenier, ouais, mais du coup l'escalier il est pas dans le bon sens. Parce que du coup on dirait un escalier qui va dans le sens de descendre là, pas un escalier qui monte, si. Ah oui, parce qu'après les escaliers de grenier, c'est vrai que c'est un truc que tu prends... Ouais, mais alors pourquoi il y aura un autre escalier à côté? Parce que c'est un escalier que tu peux retirer peut-être, on dirait que c'est pas un escalier fixe. Alors celui-là j'ai besoin de voir les commentaires là parce que... What the fuck? Je sais pas si tu peux le remonter, ouais. Mais oui, je comprends pas. Alors, quelqu'un qui dit, c'est le genre d'escalier, the banal without a back. C'est juste des planches en fait. Panel without a back. Ok. I'm picking over the ceiling in between step. Ah! Ah putain, je viens de voir, ok d'accord. En fait, c'est un autre étage. Ah oui, c'est parce qu'il n'y a pas l'arrière de l'escalier. Ah! Je viens de comprendre. Non, en fait, c'est pas à l'envers. C'est vraiment à l'endroit, le truc. Parce qu'en fait, c'est l'étage. Le chat, il est à l'étage où ça monte. Là, l'escalier, il monte là. Le chat, il est là. Et en fait, là, l'escalier, il monte vers un autre étage, mais on voit l'escalier à l'envers. Et c'est juste qu'il n'y a pas de... Comme tu disais, oui, un escalier de grenier, un truc en tout cas qui est pas... qui peut peut-être s'enlever. En gros, c'est pas à l'envers la photo, elle est vraiment comme si tu prenais un truc au plafond, quoi. Et le chat, il est vraiment sur le sol. Donc là, c'est par exemple, imagine, là, c'est le niveau... la personne qui prend la photo, elle est au niveau 1, par exemple. Le chat, il est au niveau 2.
Et ça, c'est l'escalier qui va au niveau 3. Ça, c'est l'escalier qui va au niveau 2 où est le chat. Parce que là, on voit le toit du niveau 1. Du coup, parce que là, il y a le détecteur de fumée. Et en fait, ouais, c'est parce que c'est un escalier qui a pas... On voit l'arrière de l'escalier. En gros, quand tu montes, l'avant de l'escalier, il est là, quoi. Enfin, c'est la partie avant. Ça, c'est l'arrière, les trucs dorés un peu. Je sais pas si tu vois, du coup. Je sais pas si c'est très clair. C'est dur de décrire. C'est bon, tu l'as, ouais, tu vois. Ah putain, celui-là, il a été perturbant, dans la vache. C'est prise de tête, ce truc. C'est bon, ouais. Merci le... Attends, je vais mettre un commentaire. Merci. Ah putain. Ah oui, alors celui-là aussi, c'est marrant, ça, c'est le... Même si bon, l'explication, elle est écrite, hein, du coup. Mais d'un côté, c'est très près, le mur est très près, de l'autre, il est plus loin, et du coup, t'as l'impression d'aller beaucoup plus vite. Perturbant. C'est vrai que c'est une bonne méthode, d'ailleurs, de cinéma, en fait, j'ai envie de dire ça. Selon l'endroit, selon la distance, en tout cas, tu peux faire croire que tu vas très vite ou pas. Ça aussi, bonne petite méthode. Le cinéma, d'ailleurs, il y en a plein, hein, des trucs de... Comme le Seigneur des Anneaux, comment ils ont fait pour filmer les Hobbits. Il y avait plein de méthodes comme ça, de perspectives aussi étranges. Alors ça, ouais, je sais pas si c'est un crocodile ou si c'est un truc dans la roche. Je dirais que c'est un crocodile, putain, il a l'air énorme. Il a l'air de bouger un peu en plus. Quoique, je sais pas en fait. Qui a été pourri. Ah, tu vas me dire que c'est vraiment pas... Il y a vraiment pas de crocodile? Je commence à en douter en fait. C'est vrai que ses dents font un peu bizarre quand même. Peut-être pas un crocodile, ouais. Balance un caillou dessus. Mais quelqu'un a dû faire exprès alors pour le... It's a stone cold. Blague en anglais, jeu de mon anglais du coup pour... ceux qui savent lire l'anglais. Donc apparemment non, ça devrait être faux, hein, je pense. Mais je pense que c'est faux, mais quelqu'un a fait exprès de le modifier un peu pour le... mettre un peu une tête... Je l'ai fait. Ah, non. Fait tout mal aussi. Le t-shirt Chihuahua. Ça change de sujet là. C'est du caillou, mais on dirait un vrai, c'est pas naturel. Oui, non, ouais, je pense que c'est... C'est pas naturel, hein. Il a dû être modifié l'autre. Ça, par contre, c'est pas mal. Avec la photo à côté, c'est trop bien. C'est vraiment la photo, elle te rajoute du coup pour avoir l'image en tête, quoi. Pas bon le t-shirt. C'est pas un t-shirt en plus, hein. Non, justement, c'est pas un t-shirt, hein. C'est un collier, je pense, c'est tout. Elle a pas fait exprès. C'est juste, elle a son collier avec un fond blanc, ou je sais pas ce qu'elle a, un chemisier blanc. Et du coup, ça fait... Bon, je pense que du coup, depuis, elle a dû changer et ne plus mettre ce collier-là. Sur fond blanc, en tout cas. Quoique, ça fait un style. Hein. Oui, tu vois, c'est un collier, ouais. Ah, et sinon, ça ferait très con, quand même. D'avoir choisi d'avoir un t-shirt comme ça. Ah, putain. Le chien sur la housse avec un ours. Non mais ça, je suis sûr que la personne elle a fait exprès de prendre son chien. Allez, mets-toi là. Oui, là, celui-là, ça va encore. On comprend. C'est le motif comme ça.
Le toutou avec les patous nounours, ouais, c'est ça. Ça, là, il y en a plusieurs des photos comme ça. C'est pas la même d'ailleurs que celle que j'avais vue, tiens. J'en avais vu une autre. Une belle vue de Jupiter. Ouais, elle est connue celle-là dans le domaine spatial. Mais non. Jupiter avec des canards. Ça, c'est perturbant aussi. Mais de loin, c'est pas mal. C'est vrai que de loin. C'est marrant comme il y a des trucs ancrés dans les gens, quand même. Comme à quoi ressemble Jupiter et tout. Bon, ça, c'est quoi encore ce truc? What? What? Ah! Je sais pas du tout à le voir là. De ouf, on dirait Jupiter, ouais. Dans le truc du chien. Un chien à 3 pattes qui lèche son dos. Et il ouvre sa tête. Il a complètement tourné sa tête là. C'est quoi cette cicatrice aussi? Ah non, c'est sa patte. Ah! Ah oui, c'est la patte qui lui manque. Ah, putain. Du coup, il est complètement sur le côté le chien. Oh, putain. Perturbant. Il est perturbant ce. Oh, mais les photos, c'est n'importe quoi. Ouais, la cicatrice, ça me fait mal aussi, mais du coup, c'est pas mal l'angle. Bon, là, il manque tout le reste de la vache. Ouais, et puis prendre une perspective pareille, putain. J'arrive pas bien à le comprendre celui-là non plus. Je comprends pas qu'on voit rien du tout de la vache. Oh, ça, je vais la passer de chanson. Sûrement quand même. Une tête de vache. Je m'écoute. Ah, je peux pas traduire les blagues, hein, mais bon. Hope it finds somebody. Il y a l'ombre à gauche. Ah oui. Ah oui, on voit l'ombre. Bien vu, effectivement, là on voit bien l'ombre. Ouais. Donc ça va. Ce n'est pas vraiment une tête découpée. Dommage. Ah oui, ça j'avais dit aussi Alpha. Enfin, moi je connais pas assez le personnage, mais c'est vrai que c'est marrant. Il fait le closing. Ah! Oh putain, la vache. Elle est pas mal celle-là. Si, regarde mieux au-dessus de la vache. Attends, on voyait un peu. Ah bah oui, oui, en fait, oui, le dessus c'est son corps. Bah ouais. Ah ouais, en fait, ça fait un effet comme si c'était sa tête, mais c'est le prolongement, ouais. Bien vu aussi, ouais, tiens, attends, je vais la mettre de côté. Je vais la mettre sur le Reddit aussi, cette connerie. Regarde, celle-là, du coup, je vais la mettre aussi après, mais. On voit le haut du corps. Non, justement, regarde bien, tu verras. Ah, attends, parce que du coup, là, je vais la mettre. Ah, je peux pas. Attends, du coup, je voulais mettre la vache là, mais. Hop. Ah, on voit le haut du corps pour la vache, pas pour la dame. Désolé. Alors, du coup, celle-là, t'as vu quelle était l'astuce? Qu'on a l'impression de voir une femme, du coup, qui est en. Avec. Enfin. Juste un haut. Et oui, elle est juste derrière le mannequin, en fait. C'est ça. C'est bidon, mais c'est pas mal. C'est vrai qu'au début, t'as l'impression que c'est la femme, mais après, tu te fais. Mais il y a quelqu'un derrière elle, en fait, parce qu'on voit des jambes et tout. Et non, en fait, c'est elle qui est derrière le mannequin. Jusqu'en haut, en fait, elle a le bras posé sur le ventre, quoi. De quoi?
Parce que j'ai fait, voilà. Oui, ça, j'ai vu carrément une vidéo comme ça de... Ça, c'est perturbant aussi. Parking souterrain étrange. Ah oui, alors là, maintenant c'est bon, je le vois complètement. Même en sachant ce que c'était, j'ai mis du temps à voir ce qu'on voyait en fait. C'est pire que le reflet de dehors. Parce qu'en fait, il y a de l'eau partout. C'est-à-dire que toute la zone là, c'est un gigantesque reflet. Regarde comme tout est symétrique en fait. Ça c'est symétrique, ça c'est symétrique, et tout là ici. Regarde les traces noires là. En fait, le sol il est là. Au milieu là. Donc oui, il y a un reflet de dehors, mais en fait, il y a un reflet de partout. Il y a de l'eau partout, et du coup... En fait, il y a le vrai truc, il faut le voir... Bon, j'avais ma main devant, comme t'aurais rien vu. Mais en fait, tu peux voir que cette partie-là, quoi. Il y a juste un truc qui monte et un truc qui va à gauche, là. Et là, oui, du coup, c'est le reflet de dehors, ouais. Ou de l'autre étage, d'ailleurs, je sais pas trop. Pas mal, c'est fou les photos que ça fait. Hein. Tu viens de voir, ouais, ok, c'est bon. La réflexion de la lampe sur les, sur les lunettes. C'est n'importe quoi. Pas mal, pas mal. C'est fou que ça fasse un reflet comme ça, quand même, putain. Pour celui-là, je passe, hein, parce que voilà. Ah oui, la vache. Ah, il est pas mal celui-là aussi. On a l'impression d'avoir une vue aérienne, alors qu'en fait, c'est genre une flaque. Bon, je m'arrête un peu là pour celui-là, je pense. Je vais mettre, tiens, je vais faire mettre un petit au vote pour celui-là, histoire de le retenir un peu. Peut-être que je reprendrai une prochaine fois dessus, hein, mais je vais pas faire non plus tout le truc. Ah oui, il va bien pas être temps d'aller manger. Et du coup, j'ai même pas trop mis de trucs que je voulais montrer, qu'est-ce qu'il y avait. Alors, on voit qu'il n'y a pas grand-chose, j'en montrerai peut-être d'autres la prochaine fois. Je sais pas si j'avais montré cela. Ah bah, le truc de Pluton, j'avais montré, tiens. Ah bah si, celui-là, je l'ai montré, tiens, sur le... Je l'avais mis sur le Discord, celui-là. Alors pourquoi c'est pas une bonne idée de mettre des toboggans avec différentes jambes, on va dire. Je pime. Et sinon, j'avais bien aimé aussi ça, c'était des ours polaires qui se baladent dans des... qui ont pris possession de bâtiments, en fait, sur une station en Arctique. Et ça fait des photos assez surréalistes. Genre voilà, genre ça, quoi, voilà. Il y en a d'autres, je crois, putain. Ouais, genre, tac. Bonjour. Un peu terrifiant aussi. C'est dans le Reddit d'ailleurs, étrangement terrifiant. Je capte celle-là, tiens. En même temps, on détruit leur habitat. Oui, bah oui, du coup, ils squattent notre bail, c'est ça. Tant mieux pour eux, justement, s'ils trouvent une place. Ça fait vraiment un côté étrange de voir ça. Enfin bref. Bah merci Darlankou d'avoir été là. Écoute, on a bien discuté du coup. On a discuté un peu à deux, mais j'espère qu'il y en a d'autres qui ont pu passer, voir quand même un petit peu les trucs ou voir en replay. Moi j'aime toujours. Tant que je parle pas tout seul, au moins, donc je suis content que tu sois là-dedans. Merci. J'espère que c'est intéressant. Tu me diras d'ailleurs, hein, n'hésite pas à me faire un retour sur la forme. Si tu trouves ça sympa. Si c'est trop de faire chaque semaine aussi. Parce que bon, au début je faisais plutôt toutes les 2 semaines. Là je vais faire quand je suis intéressé de toute façon. Quand j'ai des trucs. Il y avait pas mal de trucs niveau spatial, alors voilà. Ça fait plaisir, bah écoute, moi ça me fait plaisir aussi, écoute. Ça permet de discuter. Et du coup, bah voilà, bah sinon pour le programme, bah, ce soir ce soir je suis tranquille pour jouer à Red Dead Redemption 2. Donc je vais bien jouer, je pense, ce soir. Je sais pas si je ferai un KSP en fin de journée quand même, vite fait, pour refaire un petit peu de mon SSTO. Mais bon. Oui, voilà, fais-le quand tu veux parler de quelque chose, ouais, c'est ça. C'est le principe. J'aime bien, je me suis fait une petite playlist là aussi, moi-même, avec des trucs de jeu un peu. Et j'aime bien, c'est agréable. Moi, c'est des musiques que je reconnais. Et oui, après, s'il n'y a pas de truc, ou s'il y a des moments où il faut être en forme aussi, hein, pour parler pendant 1h50 là. Ça,
On verra bien. Mais voilà. Bah, je clôt là-dessus. Je sais pas sur quoi je vais me mettre. Attends. Je sais pas si on est. Enfin, est-ce que je fais un petit raid? Je sais pas s'il y a des gens que je connais. Le vendredi, il y a jamais personne. Ah, avec Kerom, mais j'arrête pas de lui faire des raids. Faire un petit raid sur Morales, à la limite. On verra bien. Allez, on va faire peut-être un petit raid comme ça, et puis. Et puis bah voilà, bonne journée. Et à ce soir en fait. Enfin, je dis bonne journée, mais à ce soir. Attention, là, ça va faire une inception de trucs. Ça y est. C'est le bordel. Attends, c'est juste pour lancer le raid au moins. Je peux mettre, on va mettre Morales, tiens, je vais voir. C'est longtemps que je peux aller voir sur sa chaîne. Allez, et bah voilà, bah bon appétit. Merci pour l'aide, mais merci à toi, mais dans le coup, on s'est bien amusé, c'était marrant. Allez, bye bye. Bonne journée.